Chers auditeurs et auditrices de la première heure, bienvenue sur Erreur Critique, le podcast qui reboot le remaster du remake de la préquelle. Au-delà du pixel épisode 2, c'est parti. Alors, pour celles et ceux qui nous découvriraient aujourd'hui, on va rappeler brièvement le concept de l'émission. Au-delà du pixel, c'est simplement la déclinaison en débat de notre podcast. Donc tous les 2 mois, on sélectionne une question qu'un de nous a proposée, que ce soit dans le domaine du jeu vidéo, des séries ou du cinéma, et on essaie d'en discuter sans avoir bien évidemment la prétention d'en faire le tour de manière exhaustive, ni d'en épuiser tous les ressorts. Et enfin, petit aparté, on ne s'interdit pas non plus d'explorer d'autres thématiques de la pop culture à l'avenir, comme le manga par exemple. Et ce mois-ci donc, on a décidé d'évoquer l'existence du remake, certaines problématiques qu'il soulève et ce qu'il dit d'une industrie donnée. Sachant que le mot, heureux hasard du calendrier ou pas, est à la mode en ce moment dans le jeu vidéo, notamment avec la sortie de Final Fantasy VII Rebirth, mais pas que. Ici donc, c'est Nilamo Mike et j'accueille tout de suite la team en commençant par l'ami Yann, le gros chien, a.k.a. le gentil toutou. Comment il va aujourd'hui, notre ami René? Bah, il va bien. T'as vu Il un va peu bien. cette intro là? Ouais, tu m'as servi ma gamelle là, ouais. Ouais. Oh, ouais, Ouais, belle réponse. Non, mais j'essaye de faire un peu dans l'originalité ou pas hein, d'ailleurs. Mais voilà, mais je vois, en fait, mais c'est bon. Un jour, on expliquera à nos éditeurs qui est le gros ouais, chien, mais c'est toutes pas les pour ce soir. références Mmh. qu'on fait et qui Et comprennent je tiens pas. juste à préciser que je ne suis pas le vrai gros chien, hein, voilà. On va laisser un peu planer le mystère, tu vois, Mmh. et on résoudra tout ça à l'avenir. On a aussi la présence de l'ami Lucho, l'homme qui se félicite d'avoir vu plusieurs nanas en solo au cinéma. Comment ça roule, poto? Écoute, ça va bien, ouais, tranquillement. Tranquillement, voix posée, tranquille, on est là. Et puis on a l'ami Dave qui est présent aussi. Alors là, Dave, c'est quand même l'homme qui joue plus vite que son ombre, quoi. C'est-à-dire le mec, il poste une vidéo de jeu différent tous les jours quasiment, quoi. On se demande vraiment s'il taffe ou s'il a un double. Même, j'ai Ça va, Dave? plusieurs. Ouais, ça va. Bah là, je pourfends du monstre sur The Lord of the Fallen, Ouais, bah ouais, on a vu qui ça. est très sympathique et vraiment agréable à jouer. Ouais, un très bon Souls-likes qui divise pas mal. Ok, et bah on va y aller, hein. Alors, comme d'hab, vu l'étendue et la complexité, on va dire, du sujet, bien évidemment que le fil directeur de ce débat reste de s'interroger sur l'intérêt du remake, mais on va malgré tout essayer de le cadrer selon 3 angles distincts qui sont les suivants. On va commencer par, au-delà de son intérêt purement commercial, on va déjà se demander dans une première partie si le remake doit respecter l'esprit de l'original ou s'il se doit de le surpasser, pardon. Et dans les 2 cas, on va essayer d'en définir un peu ce que ça signifie concrètement, que ce soit le premier point ou le deuxième. On va s'orienter ensuite plus spécifiquement vers le cinéma dans la deuxième partie en s'interrogeant sur la pertinence de faire perdurer des œuvres en utilisant le moyen du remake. Puis dans une troisième partie, qui est presque le corollaire de la précédente, on va dire, mais pour le jeu vidéo cette fois-ci, on va essayer d'établir le parallèle entre l'avancée technologique et la justification du procédé du remake. En d'autres termes, est-ce que l'un bénéficie à l'autre? Un débat riche, comme vous le voyez, qui risque de donner la part belle aux digressions et enflammades en tout genre, mais je vais tenter de canaliser tout ça après bien évidemment le petit jingle des familles que voici.
Et je vais passer tout de suite la parole à l'ami Yannou qui va nous introduire brièvement ce qu'est cette notion de remake avant d'attaquer la première partie. Donc cette notion de remake, Yann, hein, qui de toute façon comme toutes les notions un peu comme ça, utilisées à tort et à travers, est très complexe, on va dire, à situer, mais elle a peut-être une origine bien précise. Je te laisse la parole, tiens, vas-y, fais-toi plaisir. Oui, comme tu le dis, en fait, c'est pas si simple que ça de le définir. On peut s'en donner une bonne idée et on s'aperçoit qu'aussi, en fait, c'est un terme, c'est un de ces fameux concepts qui a été créé il y a longtemps, mais sur lequel on n'a pas forcément mis un nom tout de suite. D'ailleurs, j'ai pas pu véritablement trouver à quand on lui a mis véritablement un nom, hein. C'est là où on va se lancer dans des gros débats encore, des débats d'historiens du langage, dans lesquels je pense qu'on va pas s'embarquer là-dedans ce soir, hein. Mais en fait, alors déjà, je pense qu'il faudra prendre en compte aussi qu'il y a différents termes, hein, parce qu'en fait, je pense que vous avez tous entendu parler de remake, reboot, de Remaster, remasters, en fait, adaptation. d'adaptation. Donc, parce que ça peut devenir un peu compliqué. D'ailleurs, l'adaptation est intéressante parce qu'on estime que finalement, un film est une adaptation, par exemple, quand c'est la première version d'un livre, quand c'est la première version d'un livre qui a été livré à l'écran. Mais ensuite, forcément, en fait, selon les canons, c'est censé devenir un remake par la suite. Donc après, il y a tout un tas de notions et de définitions comme ça qui sont un petit peu, qui sont parfois un peu floues, mais en principe, le remake est quand même censé être une réinterprétation relativement fidèle de l'œuvre originale, hein. C'est-à-dire que généralement, on conserve quand même le gros de la trame scénaristique, on conserve les personnages, quand même certaines intentions. Donc en fait, c'est normalement censé livrer à quelques petites variations et quelques petites libertés, hein. Donc on peut s'attendre par exemple plutôt à ce qu'il y ait des libertés techniques, par exemple, de prise. Tandis que par exemple, le reboot, lui, est censé faire plus ou moins table rase de ce qui a été fait auparavant. Euh, et d'ailleurs, en fait, on en parlera un peu plus tard, hein, mais c'est assez amusant de voir que, en fait, ces procédés-là sont utilisés différemment selon que ce soit des séries ou des films. Et après, on pourrait continuer pendant longtemps parce que là, j'ai par exemple découvert le terme de requel que je Oh, ne qu'est-ce que connaissais c'est pas. moche. Ouais, c'est très très moche, mais c'est peut-être pour ça que c'est pas très 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 populaire dans le langage. Mais pourtant, c'est un véritable phénomène. Ça prend par exemple en fait c'est cette espèce de comment dire. L'idée de donner une suite, en fait, Ouais. à une franchise, une série, mais tout en faisant une espèce de remake justement. En fait, ça se situe un petit peu entre les 2, donc c'est le remake de la continuité. Donc ils auraient pu appeler ça un Wow. remake, hein, en fait, hein, mais voilà, parce qu'en fait, on ne sait plus trop si on est entre le reboot et le remake, mais bon, Ah ouais. c'est le cas, par exemple, même si pour moi j'ai trouvé que c'était pas un mauvais film, mais le cas de Ghostbusters de Jason Reitman, en fait, qui reprend les personnages d'origine parce qu'ils sont encore vivants, hein, voilà, mais qui apporte quelque chose de Ah nouveau. On en oui, rediscute. d'accord. Voilà, Ok, ouais, ouais. c'est un petit peu ça l'idée, hein. On en reparlera après. Mais donc les origines, apparemment, en fait, on ne sait pas véritablement. Enfin, si, on se donne des idées de quand ça vient, mais les versions changent un petit Ouais. peu. Certains disent que le concept vient même déjà dès le départ, en fait, parce que quand les frères Lumière tournaient leurs films, Ben ils étaient oui. obligés de les tourner plusieurs fois Ouais, parce que ouais, non, mais il fallait faire des c'est. copies, tout Moi, simplement. d'après les infos, moi, que j'avais glanées un petit peu là, en m'informant pour préparer le débat, j'avais quand même. Bon, après, c'est une source quand même qui me paraît sûre parce que c'est une chercheuse en cinéma, Raphaël Moine pour pas la nommer, et qui a écrit un bouquin sur le remake que je donnerai en fin d'émission. Mais elle dit bien que la notion de remake, elle est née au sein de l'industrie hollywoodienne Mhm. pour désigner, je la cite là, hein, spécifiquement une technique de fabrication d'un film, contrairement à d'autres formes de reprise et de répétition, comme le genre, l'adaptation, la parodie, le pastiche, qui préexistent au développement du cinéma. Donc ce serait vraiment un terme qui daterait des tout débuts. Et effectivement, dans la recherche en cinéma, en tout cas, comme tu l'as dit, comme tu l'as justement souligné, même plusieurs versions d'un même film, on peut déjà éventuellement parler de remake parce que
entre faire le remake d'un film plan par plan, comme l'a fait Gus Van Sant pour Psycho, quasiment, et elle prend l'exemple aussi de 12 Monkeys, donc de l'Armée des 12 singes, qui est basé sur une idée originale de La Jetée de Chris Marker. En fait, il y a tout un concept, toute une gamme de remakes qui s'étire entre ces deux pôles extrêmes, quoi. Donc je Ouais. trouvais ça intéressant de... Mais bon, après, on n'est pas là pour faire de la recherche en cinéma non plus. Non, parce que Euh, c'est un sujet, même historiquement, on pourrait parler, en fait, comme le média, le cinéma a changé, en fait, avec l'apparition du son, de la couleur, du coup, ça Bien a amené sûr. à, même certains, parfois, comme un des premiers films qui est considéré comme un remake, c'est The Squawman de Cecil B. 2000, qui, en fait, a refait son film 2 fois par la suite. Il l'a fait en 1914, mais après, il l'a réadapté, je ne sais plus, en 1931, en Ouais. 1918, puis en 1931 pour Il a fait s'adapter son propre remake par rapport à l'avancée technologique, quoi. C'est ça, Ouais, exactement. ouais. Donc c'est Ça un me fait vaste penser, sujet. il y a, c'est Haneke qui a fait sa propre version américaine de Funny Games. Oui, oui, aussi, c'est vrai. oui, c'est vrai. Ouais, que moi j'ai pas vu les deux. Enfin, j'ai vu aucune version du film. Ça aussi, c'est quelque chose de, je trouve, J'ai vu que la version américaine, donc ce serait difficile d'en parler. Mais effectivement, ouais. ouais, on va Mais voir c'est pas le que seul. tout au Ouais. long, tout au long du débat, il y aura plusieurs, je pense, typologies de remakes qui vont émerger dans nos différents arguments. Mais on va se recentrer tout de suite sur notre première partie, hein, comme je le disais, qui était déjà de savoir si un remake doit respecter l'esprit de l'original ou plutôt s'il se doit de le surpasser. Alors c'est un peu une question qui veut tout et rien dire, mais je pense qu'on va essayer d'affiner au fur et à mesure parce qu'il y aurait des arguments à faire valoir pour l'un et pour l'autre. Mais en tout cas, euh, est-ce que comme ça, à brûle-pourpoint, est-ce que vous serez plutôt d'un avis de respecter une sorte d'esprit du film, enfin en tout cas de l'œuvre originelle, ou plutôt de s'adapter à une sorte de contexte de l'époque actuelle, sorte de modernisme, voilà, qui serait inhérent peut-être à l'aspect du remake. Lucho, est-ce que tu as un avis Ouais, sur ça? je pense que ce soit un film ou un jeu vidéo, la question se pose pour les personnes qui le font, en fait, déjà le remake. Ouais. C'est quoi l'esprit de l'original et c'est pas toujours facile, en fait, je pense, de savoir qu'est-ce qui fait la spécificité de cette œuvre, tu vois. Et du coup, c'est pas une question simple, mais clairement, je pense que il faut que faut que ça soit fidèle à l'esprit de l'œuvre. Moi, je pense en jeu vidéo, il faut quand même qu'il y ait, par exemple, si tu changes trop de choses, tu peux changer des choses, tu peux changer du gameplay, tu peux changer des points de vue, tu peux réécrire des dialogues ou des choses, mais si tu vas trop loin, bah, après, c'est plus un remake, tu vois, si tu pousses trop le curseur trop loin, donc ça doit pas être évident. Après, surpasser, ça serait plus pour moi l'idée que, en fait, souvent on a des souvenirs un peu biaisés, tu vois, des œuvres, et Ouais. on les magnifie en fait, ils sont mieux que ce qu'on pense, surtout visuellement, si on parle de jeux vidéo. Et donc, faut au moins que le remake il soit au niveau de l'image qu'on en avait en fait, qu'on s'en était fait avec le temps. C'est vrai que c'est rigolo, des fois, tu sais, une touche sur des jeux pour voir l'ancienne version et la version moderne. Ah oui. Et en fait, souvent, quand tu fais ça, tu dis ah oui, ça ressemblait à ça. Parce qu'en fait, t'as oublié, tu vois. Si t'as joué au jeu de base, t'as oublié à quoi ça ressemblait. Et tu fais ah oui, quand même, ils ont fait un sacré boulot parce que t'as l'impression de jouer au jeu que t'avais joué avant alors que c'était pas le cas, quoi. Alors Donc, là, tu soulignes une technique que le jeu vidéo permet, mais que le cinéma, lui, ne peut pas, parce qu'on peut pas, sauf si tu as deux télés et que tu lances c'est plus le compliqué. film, c'est plus clair. compliqué. Mais je me dis, en fait, j'essaye de comprendre à quoi peut servir ce gimmick qui peut-être n'en est pas forcément un, mais en tout cas, là, c'est le mot qui m'est venu spontanément à l'esprit. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est une manière de dire, voilà, de faire un jeu des sets de comparaison d'un bouton En en fait, switchant d'un bouton à un autre? Est-ce que... non, mais en fait, c'est possible que dans un certain type de remake.
c'est un remake qui a gardé vraiment la structure du jeu de base. Je pense à Diablo 2, ils ont fait ça. T'avais les premiers Monkey Island aussi. En fait, il faut que tu gardes exactement le même structure. J'imagine qu'il y a devoir des codes qui doivent être identiques. Sinon, tu peux pas faire ça. Si tu vois le remake de merde, Shadow of Colossus, par exemple, je pense qu'il y a en fait, ils ont recodé du départ. Donc ça doit dépendre du type de remake. Il y en a certains où ils peuvent faire ça, d'autres non. Après, l'intérêt, est-ce que c'est pour montrer, regardez la différence, tu vois, il y a un peu de ça, je pense. Mais est-ce que par exemple on pourrait, excuse-moi Yann, je te redonne la parole dans la foulée, mais est-ce que par exemple vous pensez que on pourrait, dans le cadre du jeu vidéo, remaker un jeu, par exemple, qui est dans un genre donné, je ne sais pas, un FPS, un point and click, peu importe, et lui adosser dans ce remake-là un autre genre? Est-ce que pour vous, ce serait trop trahir l'esprit, comme on le disait en introduction, de l'original, ou est-ce que au final, il faut voir un peu comment ça se passe et que, en fait, tout remake peut avoir son mot à dire. C'est-à-dire que l'esprit, il n'est pas forcément que dû à une sorte de recréation d'un genre, d'un même scénario, et cetera, et cetera. Est-ce que pour vous, c'est de l'ordre du possible et du faisable, ça? Ou est-ce que ce serait trop, trahir justement l'œuvre originale? Je trouve ça assez intéressant d'ailleurs de se dire en fait que les termes utilisés sont pas les mêmes pour chaque média. Alors où je veux en venir, c'est parce que par exemple, j'ai pas beaucoup entendu parler le terme de reboot pour le jeu vidéo. Or, Si. Enfin bref, bah, je te laisse finir, mais le Tomb Raider, par exemple, c'était un reboot qu'ils avaient refait là il y a quelques années. oui, alors Eux- oui, Eux-mêmes non, mais appelaient ça un j'ai pas reboot. dit que ça n'existait pas, hein, mais j'ai dit pas Ah. beaucoup. En Ah oui, fait, ok. parce que par exemple, en fait, ce qui noie quand même beaucoup le marché, c'est quand même les remasters. Ah oui. Les remasters, en fait, où on définit en tant que remaster quand il y a les assets du jeu, particulièrement, sont modifiés. Donc, c'est-à-dire que tout est retravaillé, en fait, et techniquement, le code est retravaillé et qu'il y a vraiment, en fait, quelque chose, un travail technique qui est fait avant tout. Ça, on l'entend beaucoup. Ouais, peut-être remake un petit peu, mais oui, reboot, c'est un excellent exemple parce que c'est un des rares que j'ai noté d'ailleurs, en fait, justement pour Tomb Raider, et qui est d'ailleurs super réussi. En fait, je trouve ça super intéressant d'ailleurs parce que moi, à la base, Tomb Raider, je n'aimais pas les originaux. Enfin, c'était pas du tout ma came. J'étais là, ça me laissait complètement indifférent. Ouais. Et parce qu'il se trouve que ma compagne, elle est folle de la franchise. Elle a joué à plein de Tomb Raider au cours des âges. Et en fait, elle voulait jouer en fait, justement au reboot. Et quand j'ai essayé, je me suis dit, ah, mais c'est super intéressant. Parce qu'en fait, on joue plus, on joue quand même, on joue plus vraiment au même jeu, hein, au même type de jeu. Donc ce changement, pour moi, en fait, je trouvais qu'il avait du sens et il était bienvenu. Mais donc, Euh, est-ce que le reboot, ce serait pas un moyen quelque part de dire, je veux prendre l'aura d'une franchise, d'un personnage, d'une idée de scénario, bon bref, qu'importe, et en fait, je m'en fiche de ce qui a été fait. Enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais je me dédouane un peu de justement de ce côté, je vais essayer de respecter l'esprit d'eux, et parce qu'en fait, je vais y appliquer ma propre vision. Et quelque part, le reboot, est-ce qu'il d'une façon un peu comme ça, un peu vicieuse, un peu détournée, est-ce qu'il pallie pas au problème du remake? Peut-être. Le reboot, je pense que ça marche que sur des grosses franchises. Un éditeur, Ouais. la Tomb Raider, ça vaut de l'or, il veut refaire. Par contre, tu vois, et donc, au bout d'un moment, il y en a eu tellement d'épisodes. Il y a un moment, bon, l'histoire, on repart de zéro, on garde l'esprit, mais on change le jeu, le gameplay, même ce qui se passe dans l'histoire, tu vois. C'est plus une suite, c'est plus. Et ils vont pas faire un remake, ils s'en foutent, ils veulent relancer la franchise. Tu vois, il y aurait God of War aussi, ils ont tout changé dans les dernières versions. Mais je pense que ça fonctionne sur des noms, des licences très fortes, tu vois. Oui, Hmm. d'ailleurs, et c'est assez amusant parce qu'il y a une espèce de mise en abîme, hein, parce que s'il y a bien une chose, entre autres, qui a inspiré Tomb Raider, c'est Indiana Jones. Donc c'est assez amusant, en fait, tiens, Oui, la oui. différence entre inspiration, du coup, il y a un esprit, mais on met les choses on assemble les choses d'une manière différente. En fait, c'est super intéressant parce que on voit que là, les concepts peuvent vraiment beaucoup se mélanger, quoi.
Oui, et puis Tomb Raider a été inspiré par Indiana Jones. Uncharted a été inspiré par Tomb Raider. Et là, le prochain jeu vidéo, comment dirais-je, Indiana Jones, justement, ouais, c'est ça. Il est inspiré par les derniers Uncharted, tout ça. Il y a une espèce de boucle où en fait, on pourrait dire que voilà, la fameuse phrase de rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Bon, bah, avec cette idée du remake qui, quand même, j'ai l'impression que voilà, dans le cadre du jeu vidéo, c'est un peu plus particulier dans celui du cinéma, mais j'ai l'impression que là, on est dans une phase où il y en a eu beaucoup, non? Je sais pas. Après, c'est peut-être aussi, vu qu'il y a la notion de reboot, c'est peut-être ça me perd aussi un petit peu, mais c'est vrai que, parfois on est un peu perdu quoi dans cette façon de manier les notions, le remake, le remaster, le portage, hein, parce que le portage, c'est pareil, ça existe aussi en jeu vidéo, sauf que généralement c'est parce qu'il faut qu'il y ait, du code, un même code pour qu'on parle de portage. Enfin, tout ça noie un peu, le joueur dans des espèces de taxinomie, enfin c'est un peu complexe, non? On s'y perd un peu. Lucho, t'en penses quoi de tout ça, toi? Est-ce que tu penses que, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt créatif d'un remake pour, si tu vois, en tant que créateur, Bah, c'est quoi? c'est pas les créatifs qui veulent faire des remakes, faut être clair. À part sur certains jeux, vieux jeux, où peut-être les gens, Je pense que c'est créateurs qu'une d'origine. logique de Bah, bien marché. sûr, parce qu'en fait, c'est facile. Tu fais un remake ou un remaster ou un reboot d'un jeu qui a eu une importance à une époque ou qu'il a gagné pas avec le temps. C'est une prise de risque bien amoindrie et l'industrie, elle n'aime pas le risque. Donc, je pense que c'est pour ça que tu vois autant de remasters, de trucs. Quand tu as des jeux qui sont sortis sur, je sais pas, sur PS3 et ils sont encore ressortis sur PS5, machin, t'es là, il y a un moment, mais en fait, je pense que c'est facile pour un éditeur, en fait, de dire, bon, bah, cette licence, ce jeu-là, il est connu, on va le refaire, on va le ressortir. Il y aura des nostalgiques qui vont le racheter. Il y a des gens qui vont le découvrir, mais c'est plus simple que de repartir de zéro, quoi, clairement. Ouais. Et Dave, on t'a pas beaucoup entendu, toi, sur le fait de surpasser l'original ou de respecter justement l'esprit de l'œuvre adaptée. Est-ce que tu te positionnes un peu d'un côté ou de l'autre, ou tu es un peu neutre, genre la Suisse, quoi? Montré chocolat. On est bon chocolat suisse. Bah alors là, j'ai plus parlé sur le remake jeu vidéo. Sur Ouais. le remake film, moi, j'ai peut-être un avis un peu plus fermé. Mais sur le remake jeu vidéo, moi, je pense que ça sert à rien de vouloir dépasser en termes de qualité l'œuvre originale. C'est pas que le remake doit être meilleur que l'original, c'est que il doit apporter des conforts de jeu qu'il n'y avait pas à l'époque, qui est plus en adéquation. Le fait que bah, la plupart des joueurs aujourd'hui, ils ont moins de temps de jeu. Donc, je parle des gens de notre âge, entre 35 et plus de 40 ans. Et puis aussi des phases de game design qui, avec le temps, sont devenues vraiment très archaïques et trop archaïques avec le temps. Donc, voilà. En fait, l'expérience, je veux dire, pour moi, elle se doit de se rapprocher de celle de l'époque sans en être la même à l'identique. Je prends l'exemple, par exemple, j'ai deux exemples qui sont en fait des remakes assez différents. Je prends le remake de Super Mario RPG, qui au final, en fait, il y avoir une refonte graphique, les thèmes, la musique qui va être réorchestrée, mais le jeu, le gameplay, il reste le même. Il reste le même. Vous avez vraiment le même jeu. Sauf Ouais. que on a rajouté des saves automatiques pour voilà, faciliter justement de pouvoir finir le jeu, de pas tout recommencer. Ça, c'est du confort de jeu qui a été rajouté. Et vous avez un autre style de remake qui c'est, je prends, pardon, Resident Evil 2 Remake, où là, Capcom a décidé de changer. La nature du jeu reste la même, on reste sur du survival horror, mais là, on a complètement changé. On n'est plus sur une 3D avec des caméras fixes. On a changé la caméra, on a changé le moteur de jeu, on a changé le gameplay. Parce que, je sais pas, mais moi, une fois, j'ai essayé de me refaire les vieux dans Civil à l'ancienne. C'est chaudard. C'est devenu très archaïque.
Donc c'est des gameplays, on pourrait plus les remettre comme ça en fait. Ouais. Ouais, donc pour toi, c'est quand on en jeu vidéo, quand on fait un remake, il y a aussi une dimension, de toute façon on y reviendra un peu plus tard ça, mais il y a une dimension voilà, où il faut prendre en compte l'évolution de l'art en tant que tel, à un instant donné et notamment Bah, ici, bah, voilà, les techniques de game design, la jouabilité et cetera, quoi. c'est ça. Et alors il y a un paradoxe, moi je me suis rendu compte, c'est que je quand tu veux faire un remake, on va dire, de vieux jeux 3D. Alors, je pense que Mmh. vieux jeux 3D, on peut prendre l'ère PlayStation, Saturn, et bien même encore un peu plus loin, Dreamcast, Nintendo 64, tout ça, où souvent les caméras étaient fixes, où, bah, je sais pas, tu te remets le premier Metal Gear sur PlayStation. Je pense que ça doit être. Ah non, il se rejoue bien, honnêtement. Pour le coup, c'est Il se pas. rejoue bien Ouais, Ouais. celui-là? ah, Ah D'accord. oui, il se rejoue c'est bien, ouais. Ouais, ouais, il se rejoue bien. Bon, autant En pour fait, c'est une moi. caméra vue de dessus et en Ah fait, oui, c'est vrai, c'est tout à fait jouable. C'est pas. Ouais, C'est vraiment un exemple pour le coup qui est pas choquant, qui est tu vois. pas. D'accord. Bon, bah, j'avais. Parce qu'il ouais et sortait. puis je me souviens que toi, Lucho, par exemple, à la sortie du Dead Space, la remake, il y a 1 an de ça, hein, c'est assez récent. Voilà, tu t'étonnais un peu de cette folie qu'il pouvait y avoir et parce que tu te disais, toi, tu voyais pas l'intérêt, sachant que celui d'il y a maintenant plus de 10 ans restait, jouable en l'état et tu pas, en fait, à percevoir l'intérêt de ce remake-là. Est-ce que tu peux nous en dire Ben, un peu plus sur ouais, ton argument et ta en pensée? fait, c'est parce que c'est une question de temps. C'est-à-dire que les jeux dont parle Dave, donc du coup les PS1, tout ça, enfin techniquement on était beaucoup plus limité, donc ça serait difficile pour des joueurs modernes des fois de jouer à ces vieux jeux-là. Donc juste des remasters, ça suffit pas en fait. Alors que quand tu parles de Dead Space, c'est Xbox 360, donc on avait déjà la HD et tout ça, Ouais, et honnêtement, même en termes de gameplay, on était déjà beaucoup plus calé, tu vois. C'est pas du tout expérimental ou bizarre. C'est des gameplays qui sont déjà rodés, qui fonctionnent bien. Techniquement, on a été arrivé à un certain niveau. Donc en fait, typiquement Dead Space, moi c'était un exemple où je me dis, ben, où ça pourrait être The Last of Us, hein. Les jeux sont tout à fait très bien jouables aujourd'hui sur leur version d'origine. Et ouais. je trouve ça un peu dommage justement que les éditeurs se dépensent autant d'argent et d'énergie pour refaire ces jeux-là. Je préférais un reboot, tu vois, où tu reprends le Ouais. principe et tu en fais autre chose. Ouais, voilà, c'est Mais ça, c'est que pour ça m'intéresserait plus, tu vois. ouais, OK, d'accord. C'est Bah, là par donc exemple, ouais, Mais j'ai c'est un une bon question de exemple aussi. génération de jeu, en et on fait. voit là cette, comment dire? Ce partage un peu flou entre reboot et remake où tu as l'impression que effectivement dans ce cas-là, le reboot serait peut-être plus justifié afin d'y apporter de Bah, ça serait un nouveau l'originalité. jeu, en fait. Ça serait un Ouais, nouveau jeu, tu vois. ouais, 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 Alors ouais, que ouais. un remake, tu y as déjà joué. Enfin, ils vont changer des choses, mais tu as déjà joué au jeu, tu vois. Ouais, ouais, OK, ouais, oui, Yann, tu voulais dire? Oui, bah, c'est vrai que je me posais la question, par exemple, en fait, est-ce que quelqu'un a joué, en fait, au dernier Mass Effect, le 4? Non. Parce que Je moi me suis Pas pas non. per infligé ça, non. Et bah, ouais, en fait, moi, j'ai pas osé non plus, mais j'avais pas trop compris la démarche parce que justement, ça avait l'air d'être l'exemple parfait de l'éditeur qui savait pas trop où se situer. Est-ce qu'on fait un remake, un reboot, une sequel? En fait, Ouais. ça avait l'air assez flou comme projet. Donc voilà. En fait, c'était plus une question plutôt qu'un avis. Donc je voulais savoir si quelqu'un l'avait fait parce que je pense que c'est un cas intéressant. Je pense que c'est pas toujours évident parce que quand des fois dans une franchise il y a des personnages qui sont très forts, tu vois, et typiquement les gens je pense auraient du mal, enfin peut-être qu'ils se sont dit que les gens auraient du mal à jouer à Mass Effect sans le personnage principal que n'incarne là, je sais plus comment il s'appelle là, mais le capitaine Shepard? Shepard, ouais, et qu'en Alors fait pour moi, s'il c'était faisait un elle, hein, parce que j'ai joué une femme, donc c'est assez ouais ça ouais me fait tu pouvais choisir, mais ça me mais fait si tu veux toujours bizarre du coup. c'était centré sur ce truc-là, sur l'équipage, les gens et tout. Donc, c'est un jeu qui est quand même très basé sur l'histoire, sur les personnages, je sais pas. Est-ce que c'est plus compliqué de se dire, bon, on fait table rase et on fait comme si ça n'avait pas existé, quoi. Bah Je sais ouais, pas. parce que c'est un peu une petite saga quand même, hein, finalement, Hmm. hein. Pour les souvenirs que j'en ai, c'est vrai que c'est pour les personnages. Donc c'est peut-être des éléments qu'il faut prendre en compte aussi, quoi, quand on décide de faire un remake, un reboot ou un Ouais. requel.
Est-ce qu'il n'y a pas une question, encore une fois, dans le cadre du jeu vidéo, mais ça vaut même pour le cinéma aussi, peut-être que le remake, il y a aussi une préservation, quoi qu'on en dise, de schéma narratif, c'est-à-dire d'un scénario déjà assez ficelé, avec ses nœuds. Et peut-être que c'est à ça, c'est à cette structure-là qu'on ne va pas toucher. Et peut-être que c'est tout l'enrobage. Donc dans le cinéma, peut-être la mise en scène, peut-être voilà, des personnages qui vont se rajouter, quelque chose comme ça. Et dans le jeu vidéo, ça peut être des scènes en plus aussi, un gameplay peut-être encore plus affiné. Est-ce que la différence entre l'intérêt d'un remake et d'un reboot, elle se situerait pas là, c'est-à-dire dans ce savant dosage qui est tout, qui est de l'ordre qui est théorique, hein, purement théorique, parce que bon, ça, je pense que c'est à chaque producteur, à chaque éditeur, à chaque développeur de s'en accaparer. Mais est-ce qu'on se situe pas voilà, dans cette espèce d'échange, voilà, d'équilibre entre reboot et remake? Ah, la frontière est assez floue et difficile, donc oui, je si on je pense qu'il faut qu'il y ait des bases d'éléments narratifs et d'intrigues, qui soient similaires, Ouais, sinon tu plus un remake, quoi. ouais, c'est Donc ça, c'est ça le truc, quoi. parce Ouais, que après, t'as des. Vas-y. Je dirais, t'as par exemple, là, t'en as parlé dans l'introduction, mais on a un exemple de remake qui va changer vraiment pas la nature du jeu, mais qui va changer pas mal de choses dans le gameplay. C'est Final Fantasy VII Rebirth, qui va proposer un open world, qui va proposer. Maintenant, on est plus au tour par tour. On est sur de l'action RPG. Ils essayent de se mettre un petit peu au goût du jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire des joueurs qui ont essayé de rendre le jeu plus moderne. Parce que c'est ce qu'il est. C'est que c'est un jeu plus moderne, plus pas facile d'accès, mais avec des moments de game design qui sont plus en adéquation avec ce qui se fait en ce moment. ouais. Non, et puis aussi, je pense, par rapport au cinéma, c'est que les variations, elles peuvent être très infimes parce que, comme on le disait, tout à l'heure, Gus Van Sant qui fait un remake de Psycho en adaptant plan par plan, c'est pas du tout la même chose que, Scorsese qui, fait le remake de, Infernal Affairs, donc un film, hongkongais et qui en reprend la trame narrative principale, mais en ajoutant aussi forcément, vu que le contexte, géographique est différent, enfin il y a plein de choses en fait qui permettent d'apporter, voilà, des variations et je pense que c'est pour ça que parler du remake, c'est très difficile en soi et il y en a même, hein, par rapport à ce que tu disais Dave, hein, pour reprendre, l'exemple de FF7, il y en a qui disent que c'en est pas un, c'est pas un remake, qu'il y a tellement de choses qui ont Différent que c'est un nouveau jeu. évolué, ouais, que c'est un Ouais. reboot ou tu vois? Enfin, Je sais que le après jeu il moi est j'y ai beaucoup pas joué critiqué. donc c'est Moi, ouais. j'ai fait que j'attends. Là, Oui, tu j'ai fait que la écouté là première sur. partie. Ouais, Ouais. ouais, puis que j'ai adoré. J'ai écouté sur Silence on joue. Le jeu là, il donne vraiment. Enfin, moi, je voulais déjà faire. Il donne vraiment envie d'y jouer. Alors, je sais qu'il y a des fans hardcore du premier. Clairement, pour parler vulgairement, on leur a chié dans la gueule, hein. Mmh C'est mh. vraiment, c'est le scénario, c'est une catastrophe. C'est brûler, faut brûler au bûcher. Bon voilà. Mais je leur dis, mais le jeu, si ce serait pas appelé Final Fantasy VII, est-ce que vous l'aurez aimé? Et en fait, souvent les joueurs ils te répondent oui. Ouais, Ils te répondent oui. Ils te répondent oui, ça serait un bon jeu, mais ils n'auraient pas dû l'appeler Final Fantasy VII. Bon après là, c'était vraiment les ouais. fans hardcore du premier quoi. Moi, j'ai pas fait le premier. Oui, bon, de toute façon difficile de Voilà. dialoguer avec ce genre de personnes, hein. Oui, c'est pas faux, mais en tout cas, Par rapport au fait de surpasser l'original, je pense que enfin, encore une fois, là, je repense à un film que tout le monde, ou peu ou prou a vu, hein, c'est le Scarface de Brian De Palma. Mais il faut pas oublier que le Scarface de Brian De Palma, c'est le remake d'un film de 1900 des années 30,
Oui. Et en fait, voilà, et qui aujourd'hui, dans ceux qui ont vu celui de Palma, qui savent qu'à la base c'est un remake et qui ont vu l'original. Il n'y en a pas beaucoup. Donc là, le fait de surpasser, là, on y est clairement. C'est-à-dire que quand De Palma fait ce film-là, non seulement il l'ancre dans un contexte qui est celui voilà, de la mafia des années 60-70, mais il en fait un espèce de figure de proue de la pop culture. Et aujourd'hui, qui a entendu parler de celui de 1930? Enfin, vous voyez, c'est... Pourtant Là, on est réalisé Tout le par monde. Howard Hughes. par Howard Hughes, ouais, bien sûr, bien Ouais. sûr. Ouais, moi, je voudrais rebondir sur ce que tu avais dit, Nilan, sur Infernal Affair, parce que c'est vrai que j'avais oublié Ouais. ce film-là. Et je sais de souvenir que quand on lui a proposé le projet, il n'était pas au courant qu'il y avait déjà un film. En fait, c'est le truc, c'est que les Américains, bon, moi, ils rachètent les droits de films étrangers qui ont fonctionné, et ils les refont chez eux, quoi. Et bon, c'est pas les seuls à faire ça, hein, mais et du coup, est-ce que c'est pas une réinterprétation d'un Réinterprétation, ouais. script, Ouais, plutôt qu'un ouais. remake? Parce qu'en Bah fait, ouais, il va pas mais... se baser sur le film, il va se baser sur un scénario qui peut évoluer, tu vois, qui peut avoir des modifications. Donc, Ouais, mais alors du tu vois. coup, ouais, mais c'est pour ça que je disais en intro aussi, pour avoir un peu comme ça en biais consulté le livre dont je faisais allusion tout à l'heure, de Raphaël Moine, c'est que elle dit que justement cette réinterprétation d'un script, elle fait partie aussi d'un remake. C'est-à-dire que le remake n'est pas une instance, c'est-à-dire genre le remake c'est ça et c'est pas autrement. Elle disait qu'il y a une infinité de variations dans ce qu'est un remake. Et entre la copie pure d'un film ou la recréation d'une idée qui avait déjà été filmée mais qui n'en a rien à voir avec l'œuvre originale, ça fait partie aussi quelque part des remakes parce que elle prend aussi l'exemple d'un film qui s'appelle Algiers. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et qui est un remake américain d'un film français qui s'appelait Pépé le Moco. Et en fait, elle disait que le réalisateur regardait en même temps qu'il tournait son film le film original. Et lui aussi ne savait pas, jusqu'à ce que ses producteurs lui disent, ne savait pas qu'en fait il en existait. Donc, est-ce que après, est-ce qu'il n'y a pas un jeu? Est-ce que c'est pas les scénaristes qui font plus l'adaptation enfin qui font plus le travail du remake que le réal en tant que tel? Enfin, tu vois, tout ça Mais est en très fait, complexe aussi, là, quoi. tu viens d'utiliser un mot, c'est adaptation, parce que au final, c'est comme quand on adapte un livre très connu. Et il y a des dizaines de films qui sont basés sur le livre. Et est-ce qu'on appelle ça des remakes? Entre les films, Alors, pas j'en forcément, ai tu parlé vois. dans l'intro, Donc, justement. Et effectivement, il y a une espèce de consensus, normalement, hein, qui dit que justement l'adaptation est imputable à la première œuvre. Mais Ouais, en c'est fait, ça. je vois pas comment, en fait, à un certain stade, en fait, on peut facilement s'y perdre. Parce qu'on sait très bien qu'il y a, en plus, il y a des adaptations quelquefois de livres qui viennent d'ailleurs, en fait, dont on n'a pas entendu parler. On peut avoir l'impression d'être le premier adapté, mais un pan entier de l'industrie peut ne pas le savoir. J'en reste persuadé. Et pourtant, en fait, du coup, on reste plutôt dans les médias sur un terme d'adaptation quand on sait que ça vient d'un livre, en fait, finalement. Ouais, C'est mais parce marrant, que hein? en fait, le terme d'adaptation, il serait plus propice à l'utiliser dans le cadre d'une source qui est autre que le média en question. C'est-à-dire que si le réalisateur d'un film veut créer une œuvre issue d'un autre média, il adapte. Il adapte un texte, il adapte un jeu vidéo, etc. Si c'est un film, ça s'appellera un remake. Tu vois. Bon, après, Alors, c'est... ouais, mais tu vois, je sais je pas. vois ce que tu veux dire, mais même là, en fait, dans certains débats et que je voyais certaines discussions, c'est que Ouais. même si l'œuvre était censée être toujours le même livre, c'est-à-dire que en fait, Monsieur X veut adapter tel ouvrage, si Monsieur Y dit après, ah bah moi aussi je veux l'adapter, ah bah tiens, c'est un remake. Donc Ah oui, 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 la notion. Mais de toute façon, la tu notion, on l'a vois, dit en là-dessus, il y a introduction, l'air d'y elle avoir est. débat. Ah ouais, 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 non, mais clairement, hein, de toute façon, je l'avais trouvé, la définition du remake, bon, déjà, c'est un terme purement qu'on a importé nous, hein. Nouvelle version ou reprise d'une œuvre déjà existante. Donc en fait, C'est large. ouais, voilà, c'est très large. Donc on peut après
en faire un peu ce qu'on veut. Mais c'est ce qui me paraissait intéressant, c'est ce couple imitation-transformation des sources de l'œuvre originale, moi, qui me paraissait en fait le point névralgique de cette notion-là, et cette tension, cet équilibre dont je faisais part tout à l'heure. Et je pense qu'après, oui, adaptation, répétition. De toute façon, on l'a dit depuis tout à l'heure qu'on parle, entre le reboot et le remake, parfois on ne sait pas trop où est-ce qu'on est. Enfin bon. Après, je pense que c'est lié aussi à l'âge du média. C'est-à-dire que déjà, on voit entre le jeu vidéo et le cinéma, quand quelqu'un va faire un remake d'un film des années 30, aujourd'hui, il n'y a plus personne de vivant qui l'a vu. Quand on parle de jeux vidéo, si c'est fait un remake d'il y a un jeu d'il y a 30 ans, c'est déjà très très vieux. Et moi, quand je préparais le sujet, je me posais la question d'un média qu'on va pas parler là, mais du théâtre. Est-ce qu'on parle d'un remake quand le mec, ils refont Molière alors que ça fait des milliards de fois que ça a été fait? Tu vois, on est sur des échelles de temps On dit qui sont bien plus adaptation. longues, en fait. Ouais, on parle d'adaptation, je crois. Mais c'est même pas une les pièces, c'est les adaptation. mêmes dialogues et la mise en scène n'est rien à En fait, voir. c'est mais la pour avoir nouvelle. vu- Ouais, tu c'est vois, ça. C'est la nouvelle version d'une œuvre qui reste comme ça et qui traverse le temps. C'est la nouvelle version d'un metteur en scène qui, à chaque fois, en prend ce qu'il a envie d'en prendre, voilà, et qui adapte sa vision au texte voilà, oui, souvent c'est un texte, hein, de toute façon, que ce soit l'opéra ou le théâtre. Mais oui, effectivement, tout ça est très flou. Il y a des circonvolutions qui arrivent de toutes parts. Et je répète, hein, pour celles et ceux qui nous écoutent, que bien évidemment que ce dont on va aborder là, on n'aura jamais fait le tour du sujet. Hein, donc, Non, mais par contre, j'aimerais bien mettre en fait un petit point pour conclure ouais, peut-être et là-dessus. après, En fait, et après on passera à la seconde partie. Vas-y. parce que c'est quand même assez amusant parce que en fait, moi, ça me semble lier beaucoup le débat aussi autour de de l'officialisation des droits et du copyright. Parce que regardez, en fait, les nouvelles formes de musique, par exemple, quand un artiste reprend un autre, on va parler en anglais, on l'utilise même quelquefois en français, une cover. Alors que tandis que dans les musiques traditionnelles, forcément que ce qui fait partie en fait de la culture en fait d'il y a plus longtemps est repris 1000 fois et on parlera jamais de cover en fait. On n'utilisera jamais ce terme, on n'utilisera jamais le même esprit et le même concept. Que tu parles du jazz, de la musique irlandaise, de plein de musiques folkloriques en fait, et même en fait qui datent même par exemple de la première moitié de ce siècle. En fait, ce terme n'existait pas. Puis après, les choses ont changé. C'est-à-dire qu'une œuvre est déposée, est copyrightée, et donc forcément après, il y a une question d'exploitation des droits aussi. Je pense que ça fait industrie, partie, quoi. ouais. Industrie qui... Mais Non, bon, il y a comme tu le clairement- disais, on va peut-être pas en plus nous rester Non, en mais fait. il y a clairement une dimension juridique aussi du remake, hein, qui rentre en compte. Ça, c'est clair. Après, nous, ça va pas être forcément l'angle d'attaque dans lequel on a choisi de faire ce débat. Mais oui, tu as complètement raison. Hein. On pourra demander un dossier à Anthrax. Ouais, c'est ça. Voilà, vu qu'il est pas là, on lui demandera une petite thèse là-dessus, quoi. Histoire qu'il bosse encore plus. Ouais. Anthrax, si tu nous écoutes, dédicace. Écoutez, c'en est fini pour cette première partie. Hein. De toute façon, voilà, on le disait, hein, que ce soit respecter l'esprit de l'original ou surpasser l'œuvre de base. Hein. De toute façon, c'est à chaque personne, hein, que ce soit les prods ou les créateurs, d'y importer un peu leur sensibilité. Et voilà, pour le coup, de respecter quand même via une compréhension subjective et personnelle. Mais bon, c'est la vision artistique et les objectifs des créateurs du remake qui se chargeront de ce travail-là. Et donc, on va maintenant passer au deuxième sujet qui va s'intéresser plus spécifiquement au cinéma, en s'interrogeant donc, comme je le disais, sur la pertinence de faire perdurer des œuvres en utilisant le moyen du remake. On en parle tout de suite après ça.
Alors, bah, c'est vrai que c'était un peu, voilà, délicat dans notre première partie parce que j'avais l'impression qu'il y avait quand même une certaine tendance naturelle à dévier, plutôt, autour du jeu vidéo. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, on a décidé de parler, dans une partie de cinéma et dans l'autre de jeux vidéo. Donc on va voir un peu, ce qu'il en est pour ces 2 arts, respectifs. Alors c'est vrai que, il y a quand même des récurrentes, connotations idéologiques, hein. Quand on parle de remake, on dit de cette pratique, qu'elle est opportuniste, qu'elle peut être, moralement condamnable, qu'elle est anti-artistique, et cetera, et cetera. Est-ce que vous êtes plutôt, pour une justification, enfin, où est-ce qu'en gros vous vous situez dans cette pertinence des remakes? Est-ce que déjà vous avez l'impression qu'il y en a plus qu'il n'en faudrait, aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt une lecture personnelle et en fait comme on l'a dit en introduction, ça fait déjà depuis, qu'Hollywood est Hollywood qu'il en existe? Quel est déjà votre ressenti un peu, par rapport à cette histoire de remake? Dave, tiens, je te donne la parole d'entrée de jeu. Bah, moi, le remake au cinéma, je j'ai pas l'impression d'en avoir vu des masses. Puis, franchement, moi, j'ai du mal parce que je vois pas l'intérêt, en fait. Ah, Hormis OK. bah, en fait, c'est Non parce que mais je me au dis moins un avis tranché, c'est bien, c'est bien. ouais, hormis, quand c'est fait, par des grands réalisateurs. Alors, moi, j'ai pas vu le Scarface de Howard Hughes. J'ai vu celui de Palma. J'ai vu le West Side Story de Spielberg qui, enfin, c'est intéressant parce qu'en fait, il part d'un sujet avec un corps d'actualité aujourd'hui et il l'utilise. Non, c'est pas le bon terme. Il a casté de véritables acteurs cubains pour jouer, dans le film parce qu'à l'époque, il y avait pas d'acteurs cubains, hein, ils étaient grimés. Donc il était plus en adéquation avec, l'époque d'aujourd'hui, Spielberg. Et en contrepartie, bah, j'ai vu, alors je sais pas quel réalisateur l'a fait, mais j'ai vu le remake de Rebecca, film d'Hitchcock sur Netflix, et je cherche encore l'intérêt. Ah, je savais En même fait, pas qu'il y avait un remake de ce film-là. ouais, sur Netflix, OK. bah, d'ailleurs avec un acteur qui a cramé sa carrière à Hollywood là, et j'ai du mal à voir l'intérêt. Donc c'est assez compliqué pour moi. Je pense que tu as des réalisateurs, ouais, tu vois, par exemple, je pense Spielberg, quand il a fait ce remake-là, je pense que c'est un gros fan du film, sinon il l'aurait pas fait, comme tous ceux qui font, comme tous les réalisateurs qui font un remake. J'imagine qu'ils sont vraiment fans de l'œuvre d'origine et ils vont se dire, bah super, bah voilà, je voudrais me faire ma version à moi, je voudrais proposer peut-être quelque chose de différent. Bah, je trouve que souvent ça marche. Bah, ça marche pas souvent, quoi. C'est rare d'avoir des bons remakes, des remakes de qualité, je Ouais, trouve. bah, après ça dépend, hein, bon, C'est j'en ai pas vu non plus, des milliers des cents, mais bah, ne serait-ce que par exemple celui, le Scarface de Palma dont on parlait, mmh, bah, je trouve que c'est une voilà, une œuvre, moi je l'ai vu, hein, celui d'Howard Hawks. Je ouais, trouve que c'est une œuvre, voilà, qui peut-être effectivement s'inscrit dans un amour d'un certain cinéma et qui après le réalisateur, bah, veut, bah, y apposer sa propre vision. Mais je pense que de toute façon, il y a dans le fondement du remake, il y a quand même un truc au-delà de l'opportunisme commercial, il y a quand même un truc d'amour, quoi. C'est-à-dire j'ai tellement aimé que je veux avoir cette contribution, bah, à cette œuvre-là. C'est comme ouais, nous c'est ça. c'est comme nous quelque part, enfin, je veux dire, tout un chacun, quand on aime une œuvre au point qu'elle nous a changé, au point qu'elle nous a, bouleversé, etc., on veut quelque part se l'approprier, tu vois? C'est-à-dire que on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi les autres sont contre, tu vois? On veut imposer notre, que ce soit conscient ou inconscient, hein, je dis pas que c'est volontaire, hein, mais tu vois ce que je veux dire? On a toujours cette Ouais, tout envie à fait. voilà, de dire qu'elle nous appartient un peu en quelque sorte et je pense que le remake, il y a beaucoup de ça, hein. Je sais pas si Yann et Lucho, me rejoignent là-dessus,
Bah, ouais, moi après sur le remake de film, je suis un peu comme Dave. En fait, ça dépend de quel type de film on parle, mais si c'est vraiment des chefs-d'œuvre du cinéma, euh, j'avais noté par exemple Metropolis de Fritz Lang, Citizen Kane d'Orson Welles, Full Metal Jacket de Kubrick, à des époques très différentes. J'ai pas envie de voir des remakes de ces films parce que c'était de très grands réalisateurs, et en fait j'ai une image de ce qu'ils ont voulu faire. Et ça m'intéresse pas un remake. Après, des gens, beaucoup de réalisateurs peuvent s'inspirer de ces films-là, de l'esthétique, de la manière de raconter une histoire. Mais je trouve pas ça forcément personnellement très intéressant que quelqu'un refasse un classique, tu vois, un grand classique. Alors, Après, j'ai une il y a question. plein de films qui sont pas, il y a plein de films qui sont pas forcément connus ou qui ont été un peu perdus dans l'histoire. Et du coup, en faire des remakes, ça peut remettre sur le devant de la scène une histoire qui a touché peut-être à une époque quelqu'un qui a envie de le remettre en avant, tu vois. Mais Ouais. ça dépend comment c'est fait, quoi. Et puis là, je suis, bon, très, très naïvement, hein, je suis sur la page Wikipédia du remake, voilà, et je vois quand même qu'il y a beaucoup, en tout cas pour la partie aux États-Unis, c'est beaucoup des films de genre. Et je me demande si le remake ne serait pas plus propice à ce type de... Il y a beaucoup, par exemple, de films d'horreur ou de films de science-fiction. Là, je vois Robocop en 2014, The Ouais. Grudge en Ah, 2020, Vendredi 13, etc. etc. Bon, il y a quelques anomalies, hein. Je vois le Bad Lieutenant de Werner Herzog, qui est un remake de Bad Lieutenant d'Abel Ferrara. Après, quand tu Mais parles de films de genre, que ce soit horreur ou science-fiction, c'est souvent basé sur des livres, en fait, ou des nouvelles. Donc c'est logique d'en refaire des nouvelles versions, tu vois. Enfin, c'est des styles Alors très après, spécifiques, quoi. là-dessus, franchement, en fait, si tu t'intéresses à d'où proviennent la majeure partie des films, en fait, la part des scénarios originaux, elle est pas élevée, hein. En fait, C'est quel que vrai. soit le genre, hein. Les ouais, drames, c'est bien sûr, particulièrement le cas aussi, hein. bien Et sûr. pourtant, il n'y a pas la même conception. Je suis d'accord avec le point que Nilam soulevait. C'est vrai qu'il y a des genres qui s'y prêtent plus, hein. C'est vrai que, ou en tout cas, je sais pas si qu'ils s'y prêtent plus, mais en tout cas, on a tendance à vouloir en faire des remakes plus souvent. La comédie et l'horreur, c'est particulièrement le cas, hein. On en voit beaucoup. Après, il faudrait se poser la question de pourquoi c'est fait, quoi. Et Oui, et là, puis, les motivations se paraissent un peu floues quelquefois, hein. ouais, et je pense pas que aussi, pour en revenir à ce que tu disais l'autre chose, je pense pas que beaucoup de gens, par exemple, alors Dune va être une exception qui confirme la règle, parce que quand Villeneuve voilà, sort Dune au cinéma, je pense pas qu'il essaye de faire tant un remake de celui de Lynch que de réadapter à sa façon l'œuvre d'Herbert. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des remakes qui, même si le film originel était une adaptation d'un texte, je pense pas qu'ils se basent sur ça parce que peut-être qu'ils n'ont pas envie de le lire. Et peut-être que eux, comment ils ont découvert l'œuvre, je pense pas que en fait, en fait, presque Ouais, j'ai envie de dire que c'est le rapport, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la description de t'as aimé quelque chose et tu t'en fiches de savoir. Tu vois, je pense pas que quand Spike Lee fait le remake d'Old Boy, je pense pas en fait qu'il adapte le manga parce qu'il faut savoir que Old Boy c'est un non, mais manga à la base. Tu vois ce que je veux dire? non, mais en fait, quand tu parlais d'horreur, de science-fiction, moi je pense à des grands classiques de la littérature, et que, à mon avis, les mecs, quand ils font un remake d'un film qui s'adaptait du livre, ils ont lu le livre ou ils vont le lire après. Enfin, si tu fais Ah, je sais un pas. film sur Dracula, ça me semble bizarre que t'aies pas lu le bouquin, l'œuvre de départ, tu vois. Si tu as plein de nouvelles de science-fiction qui ont été adaptées 1000 fois, ça me semblerait bizarre que le réalisateur ne se Alors, jamais penché sur l'œuvre de base, tu vois. Ouais, c'est ouais, peut-être la ouais, question de ouais. la motivation qui est importante aussi, quoi, derrière, hein, malgré tout, hein. J'ai pas tellement forcément vraiment envie de revenir sur l'aspect pécunier, mais bon, c'est malheureusement ça peut en faire partie. Mais s'il y a une forte motivation en fait pour faire un remake et qui soit artistique, ça se dénote complètement de quelqu'un qui veut juste faire un succès. En fait, et c'est vrai que le succès, c'est pas Oui, forcément. En fait, le succès, c'est déjà même pas forcément que économique, hein. Je pense qu'on parle d'un milieu où bah, les gens qui font partie de l'industrie
fonctionne sur la reconnaissance de soi. Donc, en fait, on a envie de faire un carton. Donc, en fait, on a envie de faire quelque chose qui plaît. Donc, je pense que dans le remake, c'est aussi une des grosses motivations, hein. C'est quand on reprend quelque chose qui a marché, c'est rassurant parce qu'on sait qu'on peut avoir une exposition. Donc, je pense que c'est la question des motivations. Et si on en parle de Oui, termes c'est trop ça. généralistes, c'est compliqué, quoi. Ça reste compliqué. Non, et puis il y a aussi peut-être une volonté parfois de moderniser, même si j'aime pas trop ce terme qui est un peu utilisé à tort et à travers, mais c'est-à-dire que un film qu'on va bien aimer, voilà, t'es réalisateur, il y a un film que tu as adoré, mais dont les thématiques sont peut-être un peu, ne reflètent en rien les problématiques sociétaux, politiques, voilà, relationnels d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi est-ce que c'est pas involontairement une façon de faire de l'histoire du cinéma aussi? C'est-à-dire, moi, je vais vous remontrer un film à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, je vais le moderniser un peu, mais ça va peut-être être une porte d'entrée pour vous d'aller voir un peu d'où provient l'origine de cette œuvre-là. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça dans les motivations que tu décrivais, Yann? Ça pourrait, oui, mais et c'est d'ailleurs en fait quelque chose auquel j'avais pensé et réfléchi, mais je ne sais pas pourquoi j'arrivais pas à trouver véritablement d'exemple. En fait, j'ai quand même l'impression que cette motivation, oui, elle peut exister, mais est-ce qu'elle fait en fait, je pense que ça passe pas mal par le prisme de vouloir en fait, faire redécouvrir quelque chose qu'on a vécu soi-même, oui, et qu'on veut le réinterpréter et y donner sa sensibilité. Ça me paraît plus crédible, mais je sais pas. Est-ce qu'on fait un film pour que juste on s'en rappelle? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense que c'est parce que, je pense que ça passe avant tout par la motivation personnelle et c'est parce qu'on a franchement en fait on a franchement en fait comment dire? Un Un point sentiment de vue fort à vis-à-vis donner de cette peut-être? œuvre et voilà et on a envie de donner son point de vue dessus. C'est je Ouais, sais pas. Après on est purement dans le spéculatif, hein, parce C'est qu'en clair, fait c'est clair. c'est Après, il y a la question de savoir, honnêtement, on n'est pas dans le milieu, donc est-ce que, je pense qu'il y a les 2 cas de figure, mais tu as des producteurs ou des ayants droit qui vont dire, ça serait cool de faire un remake de cette œuvre parce que, ça peut peut-être marcher en ce moment, c'est dans l'air du temps. Ou il y a sûrement des réalisateurs ou des producteurs, des scénaristes qui se disent: «Putain, j'aimerais, avoir une nouvelle version de ça, pour des envies artistiques ou de vision, tu vois, un peu d'auteur, et qui va essayer de vendre le projet à des producteurs. Mais ouais. on d'ailleurs ça spécule m'a beaucoup parce qu'on, tu vois, Oui, dans après, quel cas de bon, figure ça, on se place, tu vois. Mais après, d'ailleurs, en fait, on, c'est marrant parce que du coup, je viens de me rappeler, j'ai repris un petit peu mes petites notes, hein, je vais pas m'en cacher. En fait, je ne savais pas, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais De battre mon cœur s'est arrêté, c'est un remake. Ah, je savais ah, pas, non. Ah non, tout Et nouveau en pour moi. fait, d'Audiard, ouais. ouais, c'est donc De battre mon cœur s'est arrêté d'Audiard. En fait, je pense qu'on est plusieurs ici autour de, on va appeler ça la table, en fait, à être fan d'Audiard. Et moi, franchement, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et je viens de découvrir là, il y a quelques jours, que c'était un remake. Et en fait, Audiard apparemment expliquait que s'il avait décidé de faire un remake de Fingers, donc qui est en plus un film de 78 si je me rappelle bien, avec Harvey Keitel, que je n'ai pas vu, hein, donc je ne peux pas vous donner mon opinion dessus. Mais s'il a décidé de le reprendre, c'est parce que en fait, finalement, en réfléchissant à un projet, en fait, à une envie, il s'est rappelé ce film et il s'est dit: «Ah ben tiens, en fait, ce film, il aborde les thèmes que j'ai envie d'exploiter et que j'ai envie de mettre à l'écran». En fait, donc il s'est décidé à faire un remake de ce fameux Fingers et Mhm. heu et donc je trouve ça intéressant parce que là, on voit justement que c'est pas, finalement l'œuvre originale qui a motivé le truc, c'est l'envie, en fait, à la base de créer, en fait, une œuvre, en fait, un style, en fait, d'œuvre, C'est de ça. communiquer, en fait, une certaine idée et en fait, de trouver, en fait, tout simplement un Inspiration. support.
Ouais, là, c'est c'est ça. le cas de figure artistique, un quoi. boost ça lui donne un boost d'inspiration. Et d'ailleurs, bon, du coup, en fait, si je m'étais mis pour note, hein, je le regarderai, le fameux Fingers, et comme ça, je pourrais vous en reparler plus tard, hein, pour voir en fait, Bah voilà, justement, c'est ce qu'on ça, pense. Mais tu vas faire ton travail Tu viens de répondre à la d'historien. question de Kylian. c'est Ouais, voilà, ça. mais Finalement, voilà, mais voilà. oui, Ouais. mais oui, on y vient. Non, Après, mais c'est honnêtement, je pense que la plupart des gens, quand ils voient un remake, et si c'est un vieux film, ils ont aucune idée que c'est un remake. D'ailleurs, les campagnes marketing mettent rarement ça en avant. Enfin, oui, c'est vrai. Mais tu quand vois, vous avez vu Scarface la première fois, vous saviez que c'était un remake? Non. Non. Non, Moi non, non, non. moi non Non, plus, non, hein. non. Moi, je savais pas Non, non non, plus, non. hein. Il faut fouiller, quoi, pour trouver ce genre d'infos. Et Oui, c'est bah ça. ouais. Et aujourd'hui, parce que tout ça, j'avais une question justement pour toi, Lucho. Tu voudrais, toi, tu disais par exemple Full Metal Jacket et les autres que tu citais, tu voudrais pas voir de remake de ces films-là. Et si demain, tu as un ou des réalisateurs très talentueux que tu aimes bien, qui font, bah voilà, moi je vais faire un remake de ce film-là. Est-ce que tu serais intéressé pour le voir? Tout en Bah, sachant qu'ils en fait, apporteraient leurs pattes. c'est alors pour le coup, peut-être que je vais pas étudier dans la carrière du Kubrick, il y a peut-être des remakes, j'en sais rien, j'ai pas fait attention. Ah, Je veux dire que ah lui, oui, c'est peut-être a peut-être remaké des vieux peut-être, films, c'est hein. possible. Mais je veux dire là quelqu'un qui dit je vais faire un remake de film de Stanley Kubrick, faut avoir les couilles quand même parce que Faut avoir les couilles, c'est Grave. vrai. tu vois Ouais, si ouais, c'est c'est quand vrai. même T'as pas pris C'est vrai, c'est le vrai. cinéaste le J'ai pas. moins Ouais. c'est coté donc avec je les serais gens. curieux parce que je me dis putain, la personne elle Personne a quand n'oserait même faire ça, à mon l'ambition de se avis. dire je vais pouvoir faire peut-être mieux ou différemment mais que j'ai un truc Non, à mais là, apporter. ton Tu vois, exemple, Dave, c'est il est un peu Il est pas bon. biais. Bah, il est pas bon Il parce est, que je pense que il est pas bon. Kubrick Ouais. fait partie de ces quelques rares générations de cinéastes avec une patte très particulière. En plus de ça, voilà, bon, ça, on pourra toujours en débattre, hein. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais il est adulé par voilà, la cinéphilie mondiale. Donc, euh, comme disait Lucho, quelqu'un qui va se dire, je vais faire un remake d'un film de Kubrick, le mec déjà, avant même, c'est malheureux à dire, mais je pense qu'avant même que le film ne sorte et qu'avant même qu'il ait mis les pieds sur son plateau de tournage, il va se prendre une volée de bois Ah vert. oui. c'est Et clair. du coup, voilà, Il va souffrir de la film, comparaison il va souffrir de directe. la comparaison. Voilà, c'est clair. Personne n'ira faire un remake de ces Ouais, ou films, c'est peut-être dans sûr. 70 ans, tu vois, j'en sais rien. Si Alors, Kubrick, les gens l'oublient un peu, tu vois. Mais Oui, Alors, Yann, il vas-y. y a une histoire un petit peu plus compliquée que ça, parce que finalement, bon, j'ai pas tous les détails, mais il y a quand même, c'est quand même, parce que vous savez que Stephen King était quand même ah plutôt oui, en Oui. froid avec Kubrick, quoi. Ouais, Oui, c'est pour vrai, Donc, c'est Shining, son ouais. œuvre originale, et il n'a pas aimé la manière dont Kubrick l'a portée, et Non. surtout les choix qu'il a fait pour la fin. Hein, ça lui a vraiment pas plu. Mais du coup, en fait, Stephen King, qui a beaucoup d'opinions sur plein de séries et plein de films, en fait, a Son produit Shining. son Shining. Ouais. Et il paraît que c'est pas glorieux. Il y a quelqu'un qui l'a vu d'ailleurs? Je l'ai vu, moi. En non. tête, je l'ai vu. Ouais. Ah, C'est pas. Non, mais. En fait, Mais c'est quoi? C'est le c'est un Dr. Sleep, téléfilm. non? Ah non, le Non, ah oui. non. King, voilà, a expliqué pourquoi il aimait pas la version de Kubrick. Ouais. Et Kubrick, tous ses films sont des adaptations de livres, quasiment, je crois. Et souvent, en fait, il prend juste le squelette du livre, et puis après, il fait à sa sauce. Et King disait la différence entre moi et Kubrick, c'est que Kubrick, il a fait quelque chose, il a fait le froid, et King, il a fait le chaud, le feu. Et faut avoir lire le bouquin, il a pas aimé la vision de Kubrick qui se passe dans la neige, en fait. Le froid, Oui, tout mais ça. est-ce que sa version est intéressante du coup? Parce que tu dis que t'as vu le film au final. Bah, c'est pas. Non, mais je veux dire, en Après, fait, c'est un auteur, c'est un c'est pas téléfilm. enfin, c'est pas la même chose de faire des films aussi, donc. C'est un téléfilm gentillet, c'est pas nul. C'est le téléfilm. Moi, j'en ai. Bon, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, mais moi, je l'ai vu. C'est pas super, mais je dirais pas que c'est mauvais. Je dirais pas que c'est une daube. Après, si tu le fais en comparaison avec le Shining de Kubrick, non, mais c'est clair que non, mais là, c'est pas comparable. C'est à des années-lumière. C'est à des années-lumière, quoi. Donc, en fait, je pense que Kim, peut-être que, je sais pas, est-ce que par ego, par fierté, il va faire, moi, je vais faire, j'ai pas aimé, je vais faire ma version. apparemment, il y avait un gros bif entre deux parce que déjà, parce que quand même, il faut savoir que je ne spoilerai pas parce que c'est pas, il me semble que c'est pas la bonne chronique pour, mais du coup, les fins sont pas les mêmes entre le livre et donc la vision de King et celle de Oui, c'est Kubrick. Ça. Oui, c'est Les ce fins ne qu'il Mais c'est sont ça, pas en les disait. fait. mêmes. Ouais, c'est Ah C'est ce oui, ça, que je c'est d'accord. disais, en ça. fait.
En fait, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, King expliquait, c'est que Kubrick, lui, il a fait une vision froide avec la glace, avec voilà, et qu'il disait que King disait que bah Ah oui, moi, d'accord. c'est le chaud, c'est le Ah, mais feu. après, ce qu'oublie King aussi, c'est que Kubrick est un cinéaste et que donc, je pense que là, il y a un côté un peu biaisé dans le sens où peut-être qu'à l'époque, King attendait une adaptation à la lettre, c'est-à-dire un truc vraiment avec tous les ressorts dramatiques, tous les effets que King a voulu donner. Sauf que on oublie aussi dans le cadre d'une adaptation, c'est que ça passe d'un média à un autre et que Ouais. c'est suffisamment déjà compliqué d'adapter du texte, des mots sur un média qui par essence est audiovisuel. Donc du coup, je pense que Kubrick, en tout, en bonne, comment dirais-je, dictateur qu'il était sur ses plateaux de tournage, il a dû se dire: «Mais je m'en bats les steaks de ce que King a pensé» et du coup, il a fait son film, celui qu'il voulait, et King, voilà. Après peut-être que pour des questions d'ego ou peut-être que vraiment, Peut-être. il aime pas du tout, mais là, c'est compliqué parce que c'est King qui porte un jugement sur l'adaptation de sa propre œuvre. Donc du coup, là, c'est Mais c'est mais un il y a c'est un pas besoin truc qui est un d'aller peu aussi loin. compliqué. Moi, je sais que Ouais, vas-y, j'avais Lucio. discuté avec un scénariste il y a longtemps et il me disait, mais j'aime pas les films, la manière que les gens, les réalisateurs font les films en fait. C'est-à-dire je pense qu'il y a pas mal de scénaristes, alors que pourtant c'est écrit pour faire un film, tu vois. Mais entre le scénario et le résultat final, il y a déjà beaucoup de différences. Et les scénaristes, des fois, s'y retrouvent pas par rapport à l'intention qu'ils ont au départ. Alors quand tu pars d'un livre, Ouais, évidemment que ça n'a plus rien bien à voir. sûr. Enfin, Parce que déjà, il passe à la moulinette du scénariste, et ouais. après, il passe à la moulinette du réalisateur, et qui après, sur un plateau de tournage, est encore un autre, voilà, qui compte. Enfin, en fait, vu qu'un film continue de s'écrire continuellement jusqu'à voilà, la diffusion au public. Enfin bon, après là, on dévie un peu de notre trajectoire et de Oui, oui. notre débat. On va d'ailleurs accélérer un peu parce que le temps passe et est passé à notre troisième partie, qui, comme je le disais, est quasiment dans la continuité de la seconde, puisque elle va se centrer autour du jeu vidéo et tenter de savoir si l'avancée technologique bénéficie et justifie le procédé du remake. On en parle tout de suite après ça. Ok, donc on en faisait plus ou moins état tout à l'heure en disant par exemple dans le cadre du cinéma que dès qu'il y a eu une avancée technologique forte, donc l'arrivée du parlant, et puis après de la couleur, etc., peut-être que ça a motivé les gros studios hollywoodiens, voire peut-être certains réalisateurs qui ont donné l'idée à un producteur, voilà, de refaire, de remaker certaines œuvres. Je pense que dans le cadre du jeu vidéo, qui a un rapport quand même très proche, encore plus prégnant, on va dire, j'ai envie de dire, avec la technologie, est-ce que pour vous, c'est encore plus justifié euh, de faire des remakes, justement? Allez, par exemple, je sais pas, celui de Shadow of the Colossus récemment, ou celui qui va venir, celui de Metal Gear 3. Est-ce que pour vous, c'est une bonne justification ou ça ne l'est pas? Lucho, tiens, pour commencer. Clairement, une avancée technique, ça permet de faire des choses vraiment différentes. Donc, comme tu dis, c'est un média jeune, le jeu vidéo. Il y a eu beaucoup d'avancées techniques en quelques dizaines d'années. Donc, Ouais. quand on parle vraiment de jeux qui sont vieux, qui sont soit en 2D, soit avec des 3D, avec des vieux graphismes, des moteurs qui permettaient pas de faire certaines choses, oui, ça se justifie parce que tu peux te dire, bon, je reprends même peut-être que les auteurs, de base du jeu vidéo, enfin du jeu, ils avaient une idée, mais qu'ils n'ont pas pu la concrétiser pour des questions techniques. Ouais. Donc quand tu refais un remake d'un vieux jeu, tu peux dire bon bah là, on peut aller plus loin là-dessus, on peut tester de nouvelles choses. Et il y a plein d'exemples. Quand Dave parlait des remakes des Resident Evil, clairement, c'est plus les mêmes jeux. Et en plus, c'est l'éditeur d'origine avec sûrement certains développeurs qui ont peut-être travaillé au moins. Il y a une communication, tu vois, parce que c'est les mêmes développeurs sur refaire ces jeux-là, c'est intéressant. Après, je trouve que là, depuis quand même quelques, on va dire, 10 ans, clairement, ça stagne la technique.
Ouais. et que plus le temps passe, moins ça va se justifier cet aspect. On fait un remake parce qu'on a une technique incroyable qui permet de faire des choses différentes. Si c'est juste pour que ça soit plus joli, je Ouais. trouve ça c'est plus une avancée technique, tu vois. On parle pas de révolution de la 3D ou de modélisation, de choses vraiment très différentes, quoi. Ouais, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au reboot, quoi. C'est-à-dire que, avec le Dead Space là qui vient d'être remaké, tu voyais pas l'intérêt ou si peu, d'avoir un jeu. Alors que quand par exemple, le Resident Evil, de 2002 je crois revient et qui justement, avec un enrobage, quand même une esthétique, des caméras qui sont quand même beaucoup plus, recherchées, mais qui garde cette substantifique moelle de ce qu'avait été l'original en 96, donc on va dire 5-6 ans avant. Il y a un monde, quoi. C'est que en fait, vraiment, là, on pourrait justifier dans le jeu vidéo que, clairement, le remake, c'est aussi égal à une avancée technologique forte et que si c'est pas, si elle n'est pas, comment dire, visuellement, intégrée, il faudrait peut-être plus faire des reboots. C'est ce que tu disais, tout à Ou des l'heure. Ouais, remasters, hein. Moi, Ouais, ou des je remasters, suis ouais. très friand des remasters. J'ai tendance à préférer les remasters aux remakes. Alors après, il y a des exceptions, mais personnellement, je préfère des fois rejouer à des vieux jeux, mais avec des textures améliorées, une résolution adaptée, enfin, plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui, tu vois, qui sont plus pour mettre au Ouais. bout du jour, sans passer à la moulinette de refaire tout le jeu, tu vois. Mais il me semble que, de toute façon, en fait, il me semble qu'il y a quand même nettement plus de remasters que de remakes, en fait, hein, quand même. Bah, ça coûte Parce- moins cher, je pense aussi. Bah, je pense, et ben oui, et puis c'est plus facile, en fait, à Bah, oui. mettre Bah en oui. œuvre, hein, parce qu'on Bah oui. on sait quel est le cahier des charges un peu plus directement, quoi. Donc, et puis, mais en fait, au-delà de ça, oui, ça a plus de sens. Bah, par exemple, c'est vrai que moi, Shadow of the Colossus, j'ai vu des potes y jouer. J'ai jamais eu de PlayStation, donc j'y ai jamais joué. Et donc, c'est vrai que, oui, j'aurais envie d'y jouer un jour, quoi. Mais il me semble pas que le remake soit sorti sur PC, hein. Non, c'est Si. Ah. sur Ah, sur PS4, je ouais, crois. PS4 ou PS4, ouais, 5. PS4, Mais PS5, ouais. là, clairement, quand on parle de Shadow of Colossus, moi j'ai fait les deux versions. Là, tu parles d'un jeu où la console elle était à bout de souffle. Et Ouais. refaire l'original aujourd'hui, c'est quand même c'est un peu galère, je pense, hein, parce que voilà, la console avait du mal, quoi. Donc le remake a tout son sens, quoi. Oui, je me souviens même Une que refonte graphique. ouais, on se demande même si, il y avait pas eu des pressions pour le sortir sur cette console précisément, parce que ça faisait déjà des années, qu'il était en développement et du coup, peut-être que, c'est Sony, qui a voulu absolument qu'il sorte sur la PS2, alors que peut-être que sur la PS3, ça aurait pas été trop en termes de technologie. Parce que oui, moi j'ai pas fait le remake, mais je me souviens que waouh, les gros ralentissements à l'approche des titans là, des boss, enfin Après, des j'ai géants. dit que ça valait le coup le remake. C'est vrai que remaster peut suffire en fait. J'ai le contre-exemple d'Ico qui a pas été remaké mais qui a été remaster. Enfin, j'ai une version, je l'ai refait sur PS4. Ouais, il C'était a pas un été remake, hein, je crois remasterisé, pas. ouais. Non, 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 non. Et ben en fait, qui est plus ancien, il est très bien une fois qu'il est Ouais. remasterisé, tu vois. Donc Shadow of Colossus en remasterisé suffit peut-être. J'ai pas fait cette version-là, mais. Mais du coup, toi, tiens, on va prendre le cas de Shadow of the Colossus, vu que tu as fait les deux, Lucho. Est-ce que le remake, pour toi, il apporte quoi au-delà d'un confort, on va dire, esthétique, j'ai même envie de dire plus technique qu'esthétique? Est-ce que, voilà, ok, la console, elle tout saute plus à l'approche des géants, mais est-ce que tu y vois une nouvelle personne aux manettes ou est-ce Non, que... clairement, là, t'es sur très très fidèle, hein. D'accord. Ouais. En fait, c'est plus une remise à jour technique.
euh, et qu'ils ont essayé de garder vraiment l'esprit visuel du premier. Après, évidemment, il y a des différences artistiques parce que c'est plus le même jeu, mais c'en est très proche sur plein de choses. Et du coup, en fait, ça revient un peu à ce que je disais au début, c'est ça peut correspondre un peu aux souvenirs que tu avais envie de garder, tu vois. Les grandes zones désertiques avec quelques Ouais. petits bouts de végétation à perte de vue, cette sensation d'exploration, tout ça, tu le revis, mais remis au bout du jour, et du coup, t'as l'impression de jouer au même jeu, mais en mieux. C'est un peu l'exemple où Un lifting, ça peut se ils ont vraiment. fait un lifting, comme Ouais. ils ont fait, c'est Bluepoint, exactement Oui, comme c'est ils ont ça. fait Ouais. avec Demon's Souls. Moi, j'ai fait les remakes. Demon's Ah Souls, oui. c'est pareil, hein. Sauf que le jeu, il est magnifique. Voilà, mais ils ont fait un lifting. C'est Mais il y vraiment a plus de changements de technique, non? Parce que j'ai pas fait le remake, mais je me souviens que quand même le premier, il était rigide, quoi. Et c'est toujours Oui, aussi oui, oui, rigide que. bah, ouais, le personnage, tout ça, l'animation, j'ai pas le sentiment que ça changeait beaucoup. D'accord. Bon, par contre, à part Alors la pourquoi on refonte parle pas de graphique, remaster? Pourquoi on parle pas de remaster? Parce que c'est un autre studio qui s'en occupe? Parce que Bah, parce que si, c'est plus le même code. En fait, c'est ça le ouais, truc. c'est Moi, je ça pense le que dans le jeu truc. vidéo, il y a une grosse différence, c'est que là, Bah oui. c'est plus le même code. Donc, c'est un autre jeu, hmm, Donc mais t'as qui ouais. les temps de copie chargement très très bien rapides dans l'original. Demon's Et Souls, donc c'est mais pour ça que c'est un peu ouais là entre le cinéma Ça et le jeu serait un vidéo, la remaster de notion luxe, de en fait, quoi. remake. Ouais, ouais, parce que j'ai l'impression que on veut pas utiliser le remake comme on pourrait le voir en cinéma, c'est-à-dire parfois des trucs qui respectent, mais qui aussi apportent leurs pattes propres, tu vois. Et du coup, le jeu vidéo, vu qu'il y a une question, comme tu disais, d'aspect aussi qui est très technologique, avec aussi des notions comme le partage, voilà, le code source qui n'est pas le même, et aussi, on va pas se mentir, nous, en tant que joueurs, qui, je pense, montraient au créneau dès qu'il s'agirait de prendre un peu des distances avec l'esprit de l'original, et là on en revient à cette première partie qu'on a eue tout à l'heure, je pense que c'est pour ça que la notion de remake en jeu vidéo, elle veut pas forcément dire grand-chose, quoi, parce que j'ai l'impression qu'on c'est juste que on a remaké un jeu d'il y a quand même plusieurs années et que la technologie nous a aidé à nous apporter le confort. Voilà, c'est le même jeu en mieux, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Shadow. Mais tout est très respecté à la lettre, quoi. Tu vois, les patterns sont les mêmes, non? Enfin, je sais pas. Est-ce que Demon's Souls, par exemple, tu as vu des modifications, des scènes ajoutées, des trucs comme ça, Dave? non. Bah, j'avais fait à l'époque de quasiment de sa sortie. J'ai pas. Non, non, je crois c'est le jeu, c'est le même, elle est identique. Le, le, le côté, la PS5, elle va t'apporter d'avoir des temps de chargement quasiment inexistants avec le SDD là. Mais sinon, c'est pareil, hein, les patterns des boss restent les mêmes. Par contre, ouais, tu vas te prendre une grosse claque dans la figure parce que le jeu il est super beau. Pas Donc, Bah donc c'est un remaster en fait. ouais, Bah mais non, parce que c'était un Ouais, c'est remake. pas le même code c'est source, et ça, c'est c'est pas ça. les C'est mêmes, c'est pas les mêmes pas. Voilà. textures, c'est pas, enfin, tu vois. Oui, je sais, mais je C'est. posais la question Non, mais oui, exactement, Oui, tu vois, oui, pour Ouais, ouais, je oui, mais comprends. voilà. doucement. mais après, ce type de remake, pour moi, ils sont pas si communs que ça, hein. En effet, il y a ces deux exemples qui sont faits par Bluepoint Ouais, pour on ne connaît Sony, pas beaucoup mais d'autres, hein. souvent les remakes, ils modifient le gameplay, ils font des changements de caméra il y a quand même souvent des modifications, tu vois. Et alors, moi, Mhm. j'ai un paradoxe. Je trouve que c'est paradoxal. Je trouve, par exemple, que demain, tu vois, tu prends un jeu en 2D, un vieux jeu en 2D, tu fais un remake. Mais tu sais que déjà, tu n'as pas besoin de t'emmerder à changer la caméra parce que tu as une caméra fixe. Tu vas apporter quoi? Tu vas apporter peut-être un peu plus de souplesse dans la rigidité des jeux 2D de l'époque. Et tu vas apporter, comme je dis, des conforts de jeu, de la sauvegarde, de pouvoir sauvegarder facilement. Quand tu meurs, tu n'es pas obligé de refaire tout le niveau, mais tu recommences quelques. Là, j'ai en tête un, par exemple, un jeu de plateforme. Tu prends quelques plateformes plus loin.
Et j'ai l'impression que t'as pas trop besoin de changer de choses Bah, par rapport au jeu 3D au premier jeu 3D. si tu veux rester fidèle et justement tu fais de la fausse 2D, c'est plus facile en effet, parce que tu auras des modèles 3D mais tu garderas la caméra, que sur des jeux en 3D où clairement la caméra elle était aux fraises pendant de très longtemps, pendant beaucoup C'est d'années quoi. clair. Les jeux ils avaient Ouais, des ouais. caméras de merde, des contrôles pourris, donc tu vas pas refaire la même chose, enfin c'est sûr. Mais après tu peux imaginer un remake d'un jeu 2D qui change de point de vue, hein. Mais est-ce que après les gens vont pas dire que c'est un reboot? C'est voilà, Bah là ouais, après on rentre mais dans le truc. oui, c'est ça en fait le truc, Ouais. c'est que Mm. est-ce que aussi il faut pas, tu vois, entre vouloir trop respecter, et on en revient à l'horizon d'attente du spectateur ou du joueur, hein, peu importe, qui lui veut que l'adaptation source, voilà, il faut qu'elle soit respectée. Ou alors, et en même temps, d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il veut aussi de la nouveauté. Et parce que le concept même de remaker, bah, c'est adapté à une époque donnée. Donc, par exemple, là, dans le cadre du jeu vidéo, c'est s'adapter aux façons de jouer avec des caméras peut-être plus souples, avec une absence de rigidité dans les déplacements des personnages, etc., etc. Mais au final, il suffit que tu dévies un peu et que tu te dises, bah, je sais pas, je vais faire un remake d'un jeu 2D, puis allez, tentons un truc en 3D. Waouh, bah, alors là, tu t'engages dans un truc. Et c'est vrai que ce que disait Lucho, c'est est-ce que en fait, pour te protéger toi, et puis après là on en revient à un aspect aussi commercial et marketing, hein, est-ce qu'il serait pas plus propice d'utiliser le mot reboot, tu vois? Bon, c'est compliqué tout ça. J'ai une question d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on, Lucho et moi, on a envie d'y jouer, hein. Mais est-ce que Helldivers 2, c'est un reboot, un remake, un remaster? Bon, effectivement, c'est pas un remaster, hein, c'est peut-être un peu abusé. Non, Mais non. qu'est-ce que c'est en fait? Du coup, parce que c'est vrai que on a quelque chose, on a un jeu qui a l'air de respecter l'esprit de l'original, mais qui du Ouais. coup, bah, techniquement, va plus loin parce que bah, c'est un jeu qui passe Il change d'une beaucoup. vue de dessus, Ouais. qui était en 3D à la base, hein, mais qui passe d'une vue de dessus, là, à une vue troisième personne, en fait, d'un jeu d'action. Et apparemment, ben, ça a l'air d'être une réussite, malgré Et les. c'est vrai qu'ils reprennent toutes les mécaniques du premier jeu, donc ouais, c'est entre le remake et le reboot, quoi. Mais en effet, c'est flou là. Pour ce jeu-là, c'est flou. Et Euh, personne n'en parle, hein. Moi, j'ai pas vu de gens dire bah, c'est Helldivers 2. Mais enfin, personne n'en parle. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est parce pas un qu'il a, gros sujet. parce que en fait, c'était un jeu d'action. Je pense que si c'était un jeu vraiment basé sur l'histoire et les scénarios, les gens auraient peut-être un autre point de vue. Mais C'est pas faux. Helldivers, tu y jouais pour t'amuser et tu vois. Donc là, ils disent que c'est une suite, Helldivers 2, mais en fait, c'est le même jeu avec un autre point de vue, un autre gameplay, un petit peu. Je pense que la question se pose moins, quoi. Parce que c'était en 2D, c'est ça? C'était vue vidéo? Non, c'était en 3D, mais c'est en vue de dessus, tu sais. Comme D'accord. c'était un top-down shooter, en fait. Un ton Mm. stick, enfin, comment on appelle ça, mais tu joues avec les deux sticks et tu tires, en fait. Donc c'était une vue Ok. de dessus, mais c'était déjà en 3D. Et là, tu passes en mode TPS, caméra d'épaule, plus ou moins, tu vois. Ok. Et du coup, ça change totalement le ressenti. Mais les types d'armes, la manière que est un peu construit le jeu, les améliorations qu'ils vont amener, par exemple, genre des mechas, des machins et tout, ça existait déjà dans le jeu de base. Donc c'est vrai que la question est pertinente. Non, mais de toute Voilà. façon, on sait bien que Yann a voulu placer ça pour qu'on mette au programme Helldivers 2 et qu'on le critique dans le Oui, podcast du parce que Spotlight. Voilà, chers on auditeurs, sait. j'ai un plan. En fait, j'ai pour but de faire jouer toute la troupe à un jeu coop, et même si on n'y joue qu'un après-midi ensemble ou deux, eh bien, j'ai le but de le faire, de mettre ça en branle et que qu'on se passe un bon moment et qu'on vous en parle Ah, après. Et puis il faut répondre il à la me fait grave démocratie quand envie, même. hein. Il me fait grave envie, hein. Franchement, Et je voilà, l'ai. on a même Dave de la Ouais, partie en ouais, il est fait. cross-gène et. Ça le vendu. Va. Ouais, et puis Ouais. Nilan, t'as joué beaucoup à Gears of War, bah voilà, c'est le même point, Ouais, la même vue. ouais, on peut dire ça, ouais. Non, non, mais pourquoi pas, hein, puis de toute façon, ça me permet d'avoir une transition toute trouvée sauf si vous avez un dernier mot à rajouter pour la question du remake.
Moi, j'ai juste un truc. Ouais, vas-y, vas-y. C'est une question qui existe dans le jeu vidéo. J'ai pas l'impression que ça existe dans les films. Maintenant, avec l'aspect numérique de tous les jeux, c'est le risque de perdre les jeux de base. Et je pense, Anthrax c'est pas là, mais il a fait une crise cardiaque quand ils ont fait le remake de Warcraft 3, Reforged, là. Et en fait, le jeu de base a été supprimé. Il n'existe plus. Tu peux plus jouer au jeu d'origine. Enfin, où tu joues sur ton CD tout seul. Mais Ah ouais. l'application qu'ils utilisent pour utiliser Blizzard, t'oblige à utiliser la À nouvelle version passer du jeu. sur le nouvel. Ah ouais, ça, Et donc putain, c'est ça, en termes c'est quand même triste de voir disparaître comme ça Ouais, des œuvres ouais. parce qu'ils ont décidé d'en faire une nouvelle version. Et ça risque d'arriver de plus en plus peut-être dans le jeu vidéo. Si l'éditeur dit bah l'ancienne version elle est interdite de vente. Moi je sais que pour quand il y avait justement, tu parlais Dead Space plus tôt, je me suis empressé d'acheter le jeu Dead Space parce que j'avais peur qu'ils suppriment l'ancienne version, tu vois. Qu'il soit. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais ça, c'est vrai que c'est un autre débat, mais c'est important aussi pour la préservation du jeu vidéo, hein. C'est des questions qui vont se poser et peut-être de plus en plus. Bon, c'est vrai que c'est regrettable. Est-ce que Davouyan, vous avez un dernier mot à dire sur le remake ou pas? Sur le jeu vidéo, j'ai l'impression qu'à une époque, Ouais, par exemple, quand tu faisais l'allusion de faire des remakes de jeux 2D en 3D, que à l'époque, c'était par exemple, j'ai pas de mot en tête, mais par exemple, tu avais par exemple, le Frogger, il n'y avait pas genre fois Frogger 3D. Toi, on disait pas remake, on disait 3D. Mais après, c'était aussi on était au commencement de la ouais, 3D au balbutiement, et ouais, ouais. ouais, Et le catastrophique Worms 3D. Ah oui, je l'avais oublié celui-ci. Ah, mais tout le monde l'a oublié. Ils sont revenus à la 2D, en fait. C'est clair, c'était une horreur. Ah, mais ouais, Il y en a plein des licences comme ça. c'était vendre. Je pense qu'après ça, c'est purement du marketing, c'est-à-dire c'est vendre une nouvelle version d'un jeu en y accolant la technologie du moment, à savoir là, en l'occurrence, c'était la 3D. Mais oui, je pense que c'est des remakes qui ne disent pas leur nom. Bon, enfin bref, merci les gars pour ce débat, hein. Je pense qu'on a à peine effleuré le sujet, mais en tout cas, c'était assez passionnant de vous écouter. Et puis, on va terminer ce Au-delà du pixel en faisant place à une chronique qui fait un peu son retour, la bien nommée le sachet de pop. On en parle tout de suite après ça. Alors, dans le sachet de pop, rien de plus, rien de moins que des petites recommandations. En fait, c'est un peu le pendant inversé de ce qu'on fait avec le tour de fable, pardon, dans le spotlight, à savoir une reco, un petit coup de gueule, une petite critique ou que sais-je encore, mais cette fois-ci, bien évidemment, hors jeu vidéo. On va commencer par l'ami Lucho. Qu'est-ce qu'il a dans son petit sachet, Lucho? Oui, alors moi je vais parler d'un podcast. Ouais, Ça s'appelle Dans le Tempo. C'est animé par Daz et Salman. Ça fait longtemps qu'il fallait que j'écoute et j'ai commencé qu'il y a quelques semaines. Et en fait, c'est un podcast sur la musique. Alors, c'est assez large. Ils peuvent inviter un artiste et parler de ce qu'il a fait. Ils peuvent se poser une question, tu vois, sur un sujet, sur la musique. Et il y aura toujours un invité pour parler avec eux, tu vois. d'accord. Là, par exemple, le dernier que j'ai vu, c'était 2024, âge d'or de la musique, point d'interrogation. Et du coup, tu vois, ça peut être une question comme ça. Ouais. Et c'est super intéressant, c'est très éclectique, c'est peu importe les styles de musique, c'est très très large. Ok. Et franchement, Et, c'est très très cool. et les animateurs, là, Daz et... Moi, je les connais pas, hein, Ouais, Daz et...
Daz et Salman. Alors Salman, je connais pas, mais Ouais. Daz, c'est un vieux de la vieille des podcasts. Lui, il était avec Studio 404, donc ça parle peut-être pas, mais pareil. En fait, il est très Daz, il est connu pour parler de tech et aussi un peu de jeux D'accord. vidéo. Il a travaillé à jeuxvideo.com, Ok. mais tu vois, Studio 404, ça existait, ça a commencé en 2012, donc lui, il participe à pas mal de podcasts depuis des années, donc voilà, Ouais. il est connu un peu dans le milieu. Salman, je j'ai pas ses références. Mais, Ok. Et bon, et c'est un podcast qui existe depuis longtemps, du coup? bonne question. Moi, je les écoute Ouais. sur Spotify. D'accord. Là, ça remonte à 2020. Ok. Donc, ça Bon. fait quand même 4 ans. Et bah cool. Ça me laisse un paquet d'épisodes à écouter. Ouais, Sachant que c'est vu que ça. les sujets sont pas liés à de l'actualité, franchement, je pense que tu peux écouter des vieux épisodes sans souci, quoi. Ok. Et tu peux juste rappeler le nom, s'il te plaît? Ouais, ça s'appelle Dans le tempo. Ok, et bah dans le tempo, moi aussi j'y suis et je vais tout de suite embrayer en passant le petit sachet à mon poteau Dave. Qu'est-ce qu'il a lui dedans? Qu'est-ce qu'il nous ramène? Moi, j'ai un manga, parce qu'on fait rue Ouais, de lecteur manga. Moi, c'est Sengo de Sonsuke Yamada, qui est sorti chez Casterman, ok, chez nous, qui est terminé en sept tomes. Et en fait, le récit se déroule durant l'après-guerre en 46 dans un Tokyo occupé. Tokutaro Kawashima, sergent japonais vétéran de la Seconde Guerre sino-japonaise, retrouve Kadomatsu Kuroda, un simple soldat avec qui il a servi. En fait, c'est du manga tranche de vie dans un ouais. Tokyo qui essaie de se reconstruire. On y suit ces deux vétérans qui passent leur temps au marché noir, qui servent d'économie locale. Ils passent leur temps aussi au bordel pour tenter d'oublier les affres de la guerre. Ils vont être aussi confrontés à des problématiques courantes dans ce genre de situation où des personnages veulent se faire de l'argent en profitant du malheur des autres. C'est du récit très poignant. Il y a des scènes il y a des scènes de flashback. On comprend ce qui leur est arrivé durant le front. Je vais pas trop en dire parce qu'il faut vraiment, je dirais, découvrir par soi-même. C'est un manga qui m'a beaucoup bouleversé, surtout sur la fin. Donc, moi, Ok, j'ai pris une belle claque en lisant ce manga. Donc, et c'est 7 tomes, et ceux qui veulent pas des grosses séries de mangas, 7 tomes, ouais. boum, Moi ça me va très bien. c'est terminé, quoi. C'est pour ça quand tu as 17 là, hop, mon Là, tu attention notes. tout de suite. Ouais, c'est ça. Est-ce Euh, que tu peux juste rappeler le titre, s'il te plaît? alors, le titre, c'est Sengo Ouais. de Sonsuke Yamada. Ok. Et Et les voilà. 7 sont déjà sortis, ça y est, c'est terminé. Ouais, ils sont sortis, ils ont été Ok, primés à Angoulême. d'accord. Bon, bah très Euh, bien. je sais plus pour quel titre, mais ils ont été primés à Angoulême. Eh ben merci, merci Dave pour cette petite reco manga. Donc, alors après le manga, après le podcast, qu'est-ce que tu vas nous sortir toi de ta besace, mon petit Yannou? Bah, moi, ça tombe bien parce que j'ai un petit exercice pour nos auditeurs, parce que du coup, on Ouais, a parlé de remake, et il se trouve que, ben, c'est un peu par hasard quand même aussi. C'était une série que j'attendais, en fait, parce que j'étais curieux et qui s'appelle Shogun. Et qui donc est en Mmh. cours de diffusion. Donc moi j'ai vu que les 2 premiers épisodes pour le moment. Il me semble qu'il y en a 4 de sortis et donc en fait c'est alors là justement c'est toute la question et d'où l'exercice. Est-ce que c'est une réadaptation du livre paru en 1975 ou est-ce que c'est un remake de la série de 1980? En tout cas, je vous invite à aller regarder les 2 trailers de la mini-série de 1980 et le trailer de, la série de 2024, parce que vous allez voir, que là, justement, la question de la technique est, enfin, c'est pas la même, en fait, du tout. ouais. Oui, parce que moi, en regardant, en fait, le trailer de 1980, ça fait mal quand même, hein. On parle d'une époque où, la série
n'avait pas les mêmes moyens, n'avait pas les mêmes ambitions artistiques, en fait, voilà, hein, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, les 2 premiers épisodes m'ont livré quand même quelque chose d'assez, assez époustouflant parfois visuellement quand même. Ouais. L'ambiance est absolument excellente et donc on se retrouve à suivre un navigateur anglais qui se retrouve à bord d'un navire hollandais et qui réussit à rejoindre en fait le Japon médiéval, donc au début du XVIIe siècle, alors que seuls les Portugais en fait connaissent l'existence de l'île et savent où elle est. Donc en fait, c'est le début de l'ouverture au reste de l'Europe, Ah oui. en fait, au Japon. C'est super intéressant. Alors ça fait partie de ces fresques, hein, qui sont en grande partie, inspirées, de faits réels et notamment ce personnage a vraiment existé, hein, ce navigateur anglais. Mais après par contre, hein, son rôle dans l'histoire japonaise a été quand même, apparemment grandement exagéré. Mais Ouais. c'est super intéressant, OK. c'est bien produit, c'est du FX, donc voilà, je vous le recommande chaudement. C'est sur quelle plateforme? FX. OK, d'accord. Et Et alors pour c'est la diffusion, en fait, ici alors, C'est je peut-être me suis Apple TV, je crois, non? Qu'est-ce que je Non, suis c'est en Disney+. train de- Je l'ai rajouté sur Ah, ma liste. Disney, ouais, ah ah mais pardon. oui, Disney+, Ouais, d'accord. mais la Fox appartient à Disney maintenant, OK, c'est ça. donc OK. voilà. Et c'est Ouais. une mini-série ou il y en a d'autres, en Oui, c'est prévision une quand même? mini-série. À l'origine, Ah c'était une chouette, mini-série et c'est une mini-série aussi et donc chouette, chouette, ouais. chouette. Ah ouais, OK. franchement, je le recommande. Donc Shogun, c'est Ah bah, ça? Ouais, c'est ça. OK et bah, super, merci à toi Yann. Et puis, bah, de mon côté, comme quoi là on va avoir, 4 œuvres, enfin 4 types d'œuvres différentes, parce que moi je vais vous parler d'un film, espagnol, qui s'appelle, Asbestas. Alors j'allais dire en introduction que je suis dans une dynamique un peu de film français. Alors lui, pas vraiment, c'est juste qu'il y a 2 acteurs français dans le film, qui sont les acteurs principaux, hein, Denis Ménochet et Marina Foïs, pour ne pas les citer. Donc Asbestas, c'est un film de Rodrigo Sorogoyen, qui est sorti en 2022, parce que je crois qu'il avait concouru pour la Palme à Cannes. Et c'est un film qui m'a marqué, franchement, qui continue de le faire. C'est-à-dire que pour en avoir parlé un peu avec ma sœur ce week-end que j'ai vu, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un film comme ça qui, de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, mais lors de mon quotidien, je me brosse les dents ou quoi qu'est-ce et poum, il y a une scène du film qui pop dans ma tête. Donc le film raconte quoi? Il raconte, un couple de Français qui s'installe en Galice, donc une région, du nord-est de l'Espagne. Et voilà, c'est donc un couple qui fait de l'agriculture, qui a des belles valeurs, autour du bio et cetera. Sauf qu'il se heurte à la communauté locale des paysans espagnols qui ont décidé un peu de les faire chier parce qu'il y a un projet, d'éoliennes et en fait, les 2 Français ont décidé de pas signer. Ce qui énerve, certains paysans espagnols dans le sens où ça leur rapporterait une manne financière, dont ils aimeraient bien user parce que ça fait 30 ans qu'ils triment à faire de la paysannerie et donc du coup, il y a un espèce de jeu qui s'instaure comme filmé comme un thriller, une espèce de montée en puissance sur ce qu'est en fait de débarquer, ce que ça représente de débarquer sur un territoire qui n'est pas le nôtre, heu, sur certaines valeurs qui peuvent se télescoper et le film est d'une puissance et d'une cruauté. Il peut sembler manichéen de prime abord, mais en fait, il ne l'est pas parce que sa façon de filmer à Sorogoyen est très, malgré les enjeux de tension qui peuvent s'exposer, elle est assez douce, notamment dans sa troisième partie. Bref, un film que je recommande, hein, voilà, donc c'est. Il y a un film qui m'a marqué, voilà, donc Asbestas de Rodrigo Sorogoyen. Eh ben écoutez, on en a terminé pour notre
j'en perds mes mots, j'allais dire notre fini les pellicules, mais non, on est bien dans notre Trop d'émissions. trop de déclinaisons, tu vois, le mec qui s'y Ouais. perd. Ouais, bah, franchement, ça va, parce que quand je vois par exemple que Sœurs d'édition, ils en ont 6, je me dis, bon, nous, on n'en est qu'à la moitié, mais c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Donc, c'était Nilam à la présentation de cet Au-delà du pixel avec l'ami Dave, Yann et Lucho pour parler du remake. On vous salue, on vous remercie aussi de nous avoir écoutés quand même. On vous invite chaudement à nous partager si vous avez aimé le contenu du podcast, à nous mettre les petites étoiles et à nous noter sur les plateformes si jamais le cœur vous en dit. N'hésitez pas aussi à réagir sur nos réseaux sociaux, hein, même si on n'y est pas beaucoup, on en garde un œil comme ça avisé. Et puis on est aussi, voilà, si vous avez des idées, des réactions sur la conduite, le fond et la forme de ce podcast, n'hésitez pas. On vous dit à très bientôt. Alors pour un petit épisode un peu particulier là qui s'annonce dans quelques jours, mais on garde la surprise. Et puis on se retrouve aussi pour un spotlight à la fin du mois. Bah, prenez soin de vous et puis on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao. Alors, est-ce que là c'est bon en son? Ouais, ça semble Ah, pas attends. mal parce que quand j'arrivais, je m'entendais en fait. Et j'avais un retour. Si j'arrive. Vas-y, parle. Coucou. Ouais. Bonsoir les gens. Encore. Salut. Ça va? Ouais. Bien? Je ne Oui. t'entends pas. Moi, je Ah. t'entends. Moi, je t'entends, Yann. Ouais, non, Et mais j'entends. on l'entend, mais lui, il nous entend pas apparemment. Qui ça, Yann? Ouais. Ah, parce que je l'entends. Ouais, tu l'entends aussi. Ouais, bah du Ouais, coup, tout le monde l'entend. Est-ce que est-ce que lui nous entend? Ah oui, tu m'as dit qu'il nous entendait. non, justement, il nous entend pas. Ah oui, sinon, non, oui, d'accord. Nous, on l'entend, mais lui, il nous entend pas. C'est là, j'ai un peu le cerveau retourné. Là, normalement, ça doit être j'ai bon. passé la journée avec mon petit là. Parce que j'ai regardé, il était malade. Mais là, il allait bien, donc. Ah, ok. Attends. Là, c'est bon. Enfin. Enfin quoi? Enfin. Bah, enfin, c'est Enfin bon. Bah, enfin, il C'est nous bon entend apparemment. Ouais, Tu nous là, entends, c'est bon. Yann? Oui, Tu oui, nous là, entends? Oui. Allô? Mais tu vas me laisser le temps de répondre, oui. Ah, la dureté. Ah, non, mais ouais, il met cher déjà dès le début, là. Eh ben, au pire, on va demander à nos auditeurs et nos auditrices de répondre à la question. Parce que On va ça va leur être dire dur à Dave, de... c'est toi le remake. Ouais, c'est Ouais, voilà, je me suis fait remaker et voilà. Est-ce que faire un enfant, c'est faire un remake? C'est le Ah. mec qui part trop loin. Tu sais. Ah, ça dépend si c'est un jumeau, il y a, tu vois, c'est le remake, mais qui la poussée, elle arrive juste après, quoi. Tu vois, c'est... Oh là là.